Let me talk to you. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live avec Antoine. Oui, bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien. Moi pour ma part, je viens de vendre un rein, mais sinon ça va. Oui, on va en reparler, mais c'est vrai qu'Antoine n'est pas aujourd'hui. Si vous pouvez vous sub, ça nous arrangerait énormément. On en reviendra dans quelques instants parce que ici avec nous, il y a une plus grande star que toi Antoine. Et elle s'appelle Jugurtha. Salut à tous, Antoine, Mathias, mais bon, c'est trop d'honneur, c'est Antoine la star pour moi. C'est notre star à tous, Ok. Antoine, et bien sûr toi aussi Oh, Mathias. non mais voilà, il n'y a toi pas aussi. de problème. Non mais à chaque fois, moi je te dis que du bien et à chaque fois, toi tu renvoies ce bien vers Antoine. Donc au final, on forme un bon trouble, mais en dehors de ça, il n'y a aucun problème. J'espère que vous allez bien, le chat. Si j'avais des points de chaîne, j'aurais dépensé sur Anto Piro pour montrer c'était qui la star. Hein. Oui, mais t'as pas de point de chaîne. Exact. Une erreur. Antoine a vendu un rein, vous le savez peut-être pas. Parce que vous en foutez très certainement. Mais il y a très bientôt SmackDown et Saturday Night's Main Event à Montréal. Et les prix, ils sont en 2026, ils sont on se disant en 2025, bon, peut-être qu'ils vont arrêter de tout augmenter. À un moment donné. Après Antoine, on vit bien avec un rein. Tu auras le teint juste, tu seras fatigué, voilà, de temps en temps, mais ça va, on vit bien. Mais du coup, non, 2026, ils vont continuer à mettre les prix très très haut, même quand la ville paye le show. Parce que, donc là, l'année dernière, si je me souviens bien de ce que tu nous disais, Antoine, c'est que l'année dernière, déjà, les prix étaient 50% plus chers que l'année précédente. Donc Ouais, plus c'est cher ça, que 2024. Exact. Donc on avait comparé le même siège dans la même salle pour le même show 2024-2025. Voilà. C'était 50% plus cher. Et là, maintenant, c'est encore plus cher par rapport à cette année. Ouais, là maintenant c'est 30% plus cher que 2025. Bon, ils ont pas refoutu un 50% dans la gueule, mais... donc, je sais pas et où la limite, mais blague à part, là, ben, pour les fans canadiens, pour les deux fans canadiens qui nous écoutent, là, c'est pour ceux qui veulent acheter les billets, ben, la prévente est commencée aujourd'hui. Le mot de passe, c'est le lien, ils sont sur le site de Catch News pour ceux qui veulent y accéder. Et tu y vas. Mais ceux qui veulent payer un petit peu moins cher, moins cher, là, ben, allez du côté des billets combo. Ça permet d'économiser quelques dollars intéressants. Mais si vous achetez les billets séparément, ça fait très mal au budget, doublement plus. Oui, non mais par contre c'est affreux. Moi j'ai vu quelqu'un, j'imagine un Canadien également, qui disait qu'il avait acheté son billet 100 balles en 2023 et que maintenant la même place c'est 700 balles. Oui, c'est exactement ça. C'est en mode, mais, Non, mais c'est quoi non, cette mais on en merdier, parle. quoi. On en parle chaque semaine, peu importe le pays. Tu sais, puis juste pour le plaisir, là, ben, je suis allé regarder le prix des billets pour le Saturday Night Main Event de John Cena. Je me suis dit, je me suis dit, c'est qui se fait le plus arnaquer entre Montréal ou Washington? Puis je confirme que c'est Washington. Écoutez, mais pour ça, John Cena, c'est encore plus cher. Ce que j'avais vu, c'est la personne disait $250 pour le combo SmackDown et Emerson Chamber. Et le même billet, maintenant, c'est 750 dollars en sachant. Attention, on parle de Saturday Night's Main Event, on parle pas de WrestleMania. non, mais même, on parle pas d'Elimination Chamber. Si on parle en termes de temps, là, Elimination Chamber, c'est un PLE, c'est littéralement un PLE. Oui, non, mais tu sais, la durée du show, là. Donc pour 250 balles, mais t'avais exemple 4 heures, voire même 5 heures de show. Là, Saturday Night Main Event dure combien de temps? 2 heures. 2 heures. Donc ça te coûte encore plus cher C'est une pour folie. moins de temps de show.
La tournée en Europe a grave augmenté aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont commencé aussi la billetterie. J'avoue, je m'y suis pas intéressé vu qu'il y a aucun. Ils font pas dans des pays francophones. Mais c'est vrai que ça a un petit peu monté si on compare. Mais c'est des TKO, vraiment, c'est des fous furieux. Mais moi, je ne veux voir qu'une chose, c'est que tous les shows flopent à partir de maintenant. Ça y est. Hélas. Mais à un moment donné, le prix sera tellement élevé que ça va se faire ressentir dans les tribunes. Ah oui. Mais c'est déjà trop. Mais c'est déjà trop élevé. C'est déjà trop élevé. Ah oui. Et en plus, les années à venir, le coût de la vie mondial, que ce soit au Canada, en France, ça risque d'exploser encore plus. Surtout, voilà, si on parle de politique avec les lois qui vont arriver, déjà par rapport au découvert en France, qui sera limité à 200 € si vous voulez aller plus, et ce sera considéré comme un crédit. Ça, c'est des directives européennes, donc dans toute l'Europe et sans doute dans le monde, ça risque d'arriver. Donc les années à venir vont être très 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 compliquées pour la WWE. Augmenter autant les prix, après ils se disent on va se faire le plus de bénéfices possible, et quand ça explose, par contre, ils sont malins. Explose. Ils sont malins, mais en même temps, c'est littéralement leur métier. C'est qu'ils vont, ils vont pas dans la même ville que tout le temps. C'est-à-dire que là, Montréal, ils y sont allés. Donc là, c'était pour un SmackDown, mais je veux dire pour un événement, je veux dire PLE, bon, on s'entend. Pour un événement particulier, c'est quoi? C'est Mission Chamber le dernier. Donc ça fait, ça fera 3 ans. Donc littéralement, ils savent très bien que les fans montréalais, s'ils veulent assister à un gros show, ils sont obligés de mettre de l'argent. Les Australiens, c'était pareil. Les Français, c'était pareil. Et c'est partout pareil, quoi. Non, mais ça a toujours été comme ça. Ben, t'avais pas un PLE dans ta ville à chaque année. Ouais, mais avant, tous les PLE étaient aux États-Unis, quand même. Oui, mais ils venaient pas à chaque fois dans ta ville, à chaque année non plus. Les États-Unis, c'est grand, là. C'est pas. Oui. Mais après, c'est encore. Ils y vont encore. Porte de sortie, Arabie Saoudite, tu vois. Eux, ils peuvent se permettre de mettre l'argent. Il y a des pays et des villes qui peuvent se permettre, tu vois, de dépenser autant d'argent. En fait, on va se retrouver avec des shows délocalisés. Tu vois, les personnes pourront s'offrir ces shows-là dans ces pays. Et par contre, nous, on va être sevrés de shows. On aura peut-être des live events ou même des petits shows. Mais voilà, si un petit show comme le Saturday Night's Main Event commence à coûter aussi cher, ça fait peur. Ouais, c'est ça. C'est que là, on parle en plus de Saturday Night's Main Event. On l'a vu samedi dernier. C'est loin d'être le show de tous les temps. On sent que l'énergie, elle est pas la même, ouais. Oui, tu sais, puis si je peux me permettre, là, le show est une semaine avant le Royal Rumble. C'est le show à Montréal. Ça, c'est pas si nul. Le Royal Rumble, t'auras pas de match de titre, hein. T'en auras un seul max, quoi. Écoute, on verra. Tu sais, puis je vois JPEP qui demande si le TKO fait la même stratégie avec la UFC. Oh, merci Fina! Hello Marty, c'est Antoine. Antoine, tu t'es remis de la victoire de Punk? Jugurta aussi là, mais c'est tranquille pour mon 48e mois avec vous tous. La victoire, je ne sais pas, mais la victoire, on pourra en reparler plus tard. Juste pour répondre vite à JPEP, là, TKO a fait la même stratégie avec la UFC quand ils l'ont acheté. Ils font pire en plus. Ils ont monté les prix à fond la caisse, puis puis c'est même pire maintenant aussi, comme dit Jugurta. Je veux dire, à chaque fois la UFC vient à Montréal ou à Toronto, tout le monde se plaint des prix exorbitants. Mais comme, tu sais, ça aussi on en parlait dans les derniers lives, là, mais c'est que la UFC, c'est pas le même public que la WWE. C'est pas familial. Qui va voir la UFC avec ses 2 garçons de 5 ans? Personne. Tu sais, je veux dire, accompagné avec la WWE, c'est familial. Là, si tu veux amener tes 2 enfants, mais ça te coûte quoi? Ça te coûte 3000 balles. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens. Que tu vas oublier. Oui, je veux dire, ça n'a aucun sens. Moi, c'est ça le problème avec la WWE, c'est que tu perds totalement l'esprit familial. Mais encore une fois, ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que les gens critiquent, mais les gens payent. Pour l'instant. Jusqu'à quand on verra, mais pour l'instant ils payent. Alors après, c'est vrai que là, SmackDown, on a vu, mais cas très particulier, parce que c'était le soir d'Halloween. SmackDown, il n'y avait pas eu grand monde. Saturday Night's Main Event également, d'ailleurs. Tous les deux, c'était un flop. Donc, est-ce que c'était la ville en question qui. Il y avait personne qui voulait voir un petit show de catch. Même niveau audience, ces dernières années. Mais cette période, c'est pas la meilleure en termes d'audience. Depuis septembre, chaque année, c'est comme ça. C'est là où ça baisse. Après, aux États-Unis, au Canada, je pense, il y a une culture d'Halloween, une culture où tu sors et tu fêtes ce jour-là. Ils n'ont pas fait SmackDown enregistré en plus avant les derniers. Avant, ils les faisaient enregistrer, c'est vrai. Ouais, et puis ils faisaient surtout Vince, qu'on me le ramène, moi. Moi, je voulais voir une citrouille au moins, SmackDown.
Ouais, ça c'est vrai. Non mais attends, attends. Une pénurie de citrouilleux en Amérique. Il n'y a pas eu de match spécial non, Halloween, non. là. C'est quoi cette connerie? Non, mais c'est qu'en plus, si je peux me permettre, là, pour l'audience, là, c'est qu'en plus de Halloween, c'est aussi vendredi et samedi, il y avait les finales là, de baseball. Ouais. Et en plus de ça, donc la ça. nouvelle méthode là, de calcul qui... Donc ça l'a très affecté tout le monde, ça. En plus, il y a la NBA qui a repris il n'y a pas si longtemps. Tu as vraiment Et d'ailleurs, le hockey sur glace. vous voulez que aussi. vous voulez que savoir quelque chose qui est très dingue. Hein. À votre avis, du coup, si je vous pose la question, vous allez avoir la réponse. Le dernier SmackDown avant les Survivor Series sera-t-il en direct ou enregistré? Je vous le dis maintenant, du coup, ce show-là sera enregistré. Ouais, ça, c'est parce que c'est Action de grâce. Oui, non, mais je veux bien. Non, mais tu t'imagines quand même que le dernier show avant l'un de tes plus gros PLE de l'année, il soit pas en direct. C'est quand même dingue. Enfin, genre, ne foutez pas sur série ce week-end-là, quoi. C'est sûr, mais si je peux me permettre, parce que Action de grâce, c'est un gros week-end. Oui, non, mais je l'entends. Oui. Mais c'est quand même chiant que ton dernier show avant le PLE soit enregistré. C'est pour les intimes, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'est l'Action de grâce. Thanksgiving, oui, c'est vrai que moi j'entends ça de la part d'Antoine depuis 10 ans, donc je m'y suis habitué, mais... Voilà, pour ceux qui ne seraient pas habitués. Oui, c'est vrai que... Non, mais parlez français un peu, mais parle anglais un peu, je t'en supplie. Oh là là. Ah, c'est dingue. En 2024 aussi, c'était enregistré? Ah, c'était pas avec le retour de Becky Lynch en 2024? Je me souviens d'une année où ils avaient fait le retour de Becky Lynch juste avant les Survivor Series, et il y avait eu un spoiler parce que ça avait été enregistré. Est-ce que c'était en 2024, ça, ou pas? Non, mais c'est sûr, tu sais, c'est qu'ils veulent en même temps faire le show pendant le week-end de l'Action de grâce parce qu'ils savent que les gens sont en congé. Ouais. Mais en même temps, il faut qu'ils donnent congé à leur personnel parce que c'est vraiment un férié jugé. Qu'on me ramène important. Vince McMahon, les gens, ils auraient travaillé ce jour-là, merde. Ouais, ben il faisait travailler le 1er janvier, le 25 décembre. Puis, Non, mais lui, au moins, il s'en foutait, quoi, merde. D'ailleurs, apparemment, d'après JBL, il va sortir un livre, hein, d'ici 2 ans. Je l'attends avec impatience. Il a l'air d'avoir des infos, le JBL. Hein. La manière dont il le dit, attention. Non, mais le JBL, il était à son anniversaire, hein, donc... Ouais, il a l'air d'avoir des infos. Il essayait de le dire sans le dire, tu vois, dans sa phrase, ouais, il veut pas spoiler, mais il veut le dire. De ce que je comprends, je veux pas trop en dire, mais... Bon, ok. Il va balancer des choses, le Vince. Ah, il en a des choses à dire, que ce soit sur son histoire... Que ce soit vrai ou faux, il en a des choses à dire. Ah oui, voilà, ça, c'est surtout ça. Est-ce qu'il va, on va dire, s'arranger avec ce qui est vrai selon lui? En tout cas, c'est bien d'avoir sa version à lui aussi, tu vois, d'avoir tous les sons de cloche. C'est bien qu'il laisse aussi un passage, enfin, une trace sur le chemin. Oui, ce serait pas mal, c'est vrai. Que après, la manière dont le lira, voilà. Oui, après, chacun se fera sa propre opinion. Ils ont un live event le 1er janvier. C'est vrai qu'ils ont annoncé énormément. Là, vous savez que là, à partir de décembre, ça va être énorme. Moi, je critiquais là, ces 2 dernières années le rythme des shows de catch de la WWE, qui, pour moi, il n'y en avait pas assez. D'ailleurs, les catcheurs, généralement, ils catchaient une fois par semaine à Raw ou à SmackDown, et après, t'avais quasiment pas de live event. Très peu. Là, de décembre à février, ça va bombarder. Hein. Il y a donc leur tournée de fin d'année habituelle, chaque année, ils font ça. Ça commence le 26 décembre. Ils font des live events genre quasi tous les jours, voire 2 fois par jour. Ensuite... Non. Je te jure que là, par exemple, le 27 décembre, il y en a 2 par jour. Oh, oui, c'est une date. Le 28 décembre, c'est pareil. Le 30 décembre, c'est pareil. Parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Il faut le souligner. Comme je comprends que tu t'excites la nouille, là. Mais... Oui, mais ça reste quand même... Il y a quand même 3 dates où ils font 2 shows dans la journée, quand même. Mais la tournée Holiday Tour, avant, ils visitaient même le Canada. Ils faisaient Montréal, oui, mais maintenant, t'as Saturday Night Main Event à 800 balles et tu vas te régaler. non, mais même ça, c'est restreint. Je voulais juste le souligner. Oui, c'est restreint. Oui, c'est restreint, mais parce que maintenant, ils n'ont pas besoin de venir au Canada avec cette tournée-là. Ils y vont... non, mais voilà. T'as du courage. Oui. Donc, il y a cette tournée-là. Donc ça... Ils restent aux États-Unis. Ensuite, il y a la tournée européenne qui est juste après, hein, qui commence le 8 janvier, en sachant que la tournée de fin d'année se termine le 4 janvier. Donc c'est juste après, ils vont en Europe. Ensuite, ils vont au Canada. Ah ben, le Saturday Night Main Event à Montréal. Et SmackDown. Et ensuite, ils vont en Arabie Saoudite. Ouais.
Ouais, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi il reste pas en Europe jusque le choix en Arabie Saoudite. C'est dingue. Donc, c'est-à-dire je pense qu'il y a quand même assez peu de catcheurs qui vont faire Europe, Canada, Arabie Saoudite. Mais je pense un gars comme Cody Rhodes, je pense qu'il va les faire. En termes de fuseau horaire, c'est une dinguerie. Ouais. Genre vraiment. Oui, non, mais c'est sûr que moi, ce planning-là, des 2 dernières semaines de janvier, je le trouve vraiment étrange parce que tu dis que ça peut mieux s'agencer. Là, c'est... Il y a peut-être une envie de faire plus de shows, mais du coup, attention. Attention. Après, il y a peut-être des superstars aussi qui ont demandé, puisque au niveau du salaire, ils sont mieux payés en faisant plus, moi, je pense qu'ils plus sont de payés shows, pareil, peut-être. Hein. Après, je pense qu'il doit y avoir des bonus en faisant d'autres shows sur certaines choses. Donc, alors ouais, mais je sais pas les contrats ressemblent à quoi aujourd'hui sous TKO, mais à l'époque, effectivement, il y avait un bonus live event. Ouais, bon, ils ont déjà supprimé le bonus Arabie Saoudite. Surtout ceux qui passaient pas. Il doit plus rester grand-chose. Surtout ceux qui passaient pas à la télé à l'époque, ils se régalaient au live event. Comme l'a dit Antoine, il y avait ce bonus-là. Donc tu passes pas à la télé, mais tu te régales en non, mais c'est surtout que les live events, ça permet aussi juste de catcher et de te montrer également. Et toi-même de t'améliorer, d'essayer de nouvelles gimmicks. Voilà, il y a plein de choses bien au live event. Mais il y en a beaucoup qui aimaient pas le live event parce que par rapport au risque de blessure, tu vois. Oui, dans ce cas-là, tu deviens boulanger et pas catcheur, quoi. Voilà, c'est ça le souci, c'est vrai. Si tu as peur du risque de blessure, c'est comme les joueurs de foot aussi. Les joueurs de foot, il y a toujours des tournées de préparation avant la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde là, en 2026 qui va arriver. Il y aura des matchs de préparation. Il y a des joueurs qui se sont blessés durant ces matchs de préparation-là. Après, l'éternel débat, voilà, de dire est-ce qu'il faut supprimer les matchs de préparation? Et si tu les supprimes, tu ne te prépares pas. C'est ça le problème. Plus de dates ou moins de dates, chacun y trouve son compte ou pas. Beaucoup étaient contents qu'il y ait moins de dates par rapport au fait que pendant les fêtes, ils peuvent se retrouver en famille. Oui, pendant les fêtes, il y en a d'accord. Beaucoup qui militaient pour ça. Beaucoup militaient pour ça. Le fait qu'il y ait des shows pendant les fêtes, ils n'étaient pas très très contents ces dernières années. Mais tous les autres jours de l'année, voilà quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que je crois que les talents de NXT catchent plus que les talents du main roster, hein, quand même. Récemment, oui. Bah là, avec tous les live events qui arrivent, peut-être pas. Ouais. Mais dernièrement, oui, c'est vrai qu'on voit plus de live event NXT plutôt que ceux du main roster. C'est une folie. Bref, la WWE s'en manque d'être familiale aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu vois Jey Uso qui lit comme au gosse. J'ai bien aimé Rousseff qui crie sur l'enfant. Ils sont... Moi, je trouve ça un peu hypocrite, pardon, parce qu'ils veulent l'être, mais je veux dire, après ça, ils vont pas le montrer dans l'accessibilité du show. Ouais, mais les décisions sont aux jeunes passes cette envie, quoi. Mais c'est vrai que la WWE a toujours voulu être familiale, hein. Et elle le veut toujours aujourd'hui, hein, ça se voit très bien. Sinon, on n'aurait pas... Une fois, bon là, je prends le cas de Jey Uso, mais... Et puis ça se voit que, genre, dans les vidéos et tout, dans les packages vidéo et tout, tu sais, ils montrent les gosses, tu vois. Donc non, il y a vraiment cette envie-là. Une vidéo du combat de Mike D par un fan. Non, toujours pas, on peut en parler vite fait. Quoi, vite fait? Ah parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire non plus, là. Mais... quoi, vite fait? Je sais... Mike D? Ah, Mike D. Mike D qui a fait son premier match à NXT, mais en dark match hier, incroyable. Parce qu'en vrai, de vrai, ça aurait pu prendre plus de temps, donc c'est quand même bien là qu'il commence aussi vite. J'espère s'il y a quelqu'un d'autre des 4-5 noms là, européens ils ont déjà fait également un live event, je suis en train de regarder, non, il n'y a que Mike D. Dans la vidéo d'Halloween, Aigle Blanc, il était déguisé en cheerleader. C'est la vidéo d'Halloween. Qu'est-ce qui est mieux entre être déguisé dans une vidéo d'Halloween ou avoir un match en dark match? Après, tu peux faire les deux, mais c'est vrai que en l'occurrence, il n'y a pas eu les deux. Ah ouais, là, ils ont mis Zozaya, lui et le troisième, je sais plus c'est qui. Nathan. Et cheerleader. Ouais, en cheerleader. Nathan Angel. Et voilà. Et ouais, du coup, donc Mike D, qui a perdu forcément son premier match, hein, ça c'est classique encore une fois.
Drake Moreau, qui est Antoine? Catcher de NXT et aussi participant de WWE LFG la dernière saison. Ah oui. Donc lui, par exemple, vous voyez, lui, il a fait ses débuts, par exemple, hein, il a fait ses débuts en live event en 2023, le fameux Drake Moreau, là, en live event. Ensuite, il a fait un match à SmackDown, on sait pas trop, c'était un squash contre les AUP. Et ensuite, il est parti à Level Up, et ensuite à LFG. Donc c'est vrai que tu peux vraiment passer partout, quoi. Donc là, c'est vrai que moi, j'étais confiant en mode, ok, il débute à NXT, visiblement. Mais à tout moment, hop, ça revient à LFG ou Evolve, attention. Parce qu'ils veulent l'évaluer. Ils veulent l'évaluer, je pense. Et puis NXT, ça englobe tout ça, là, que ce soit Evolve, que ce soit LFG, il faut pas l'oublier, c'est pas juste NXT. Là. C'est vrai. Alors voilà, c'est juste te montrer, aux officiels quittés, parce qu'ils te connaissent forcément pas, et voir tes compétences, ce que tu peux faire devant une foule, ce que tu peux faire devant les caméras. Et puis pour l'équipe créative, juste voir ah tiens, lui j'ai une idée, on peut faire ça. Ou ah bah j'ai pas d'idée. Il va rester au Performance Center et puis on verra un jour. Mais tu veux-tu nous montrer son entrée pour ceux qui l'ont pas vu? Je peux faire ça. Mais c'est vrai que pour voir un extrait du combat, je pense que ça serait impossible. Hein. À part si dans 10 ans WWE Volt sort quelque chose. Exact. Mais là, il y a 100 fans dans la foule qui en ont rien à foutre du gars. Hein. Alors il y avait, je crois, un Français quand même. Mais bon, toujours pas de vidéo. Non, mais tu sais, c'est ça un dark match, donc c'est un combat qui n'est pas diffusé. Mais oui, mais aussi les fans, mais dans la foule, là, je veux dire, c'est le match d'avant-show pour réchauffer le public. Là. Je veux dire, c'est pas. Déjà qu'Initié en tant que tel n'est pas très intéressant, alors le dark match, ouais. on en a un peu rien à foutre. Petite musique. C'est la musique dans Touquet, quand tu as un joueur. Et il a annoncé de Bruxelles. Enfin, il vient pas de Bruxelles, mais forcément, bon, on va pas se compliquer les choses. Le plus connu, ouais. Le plus connu, c'est Bruxelles. Déjà, Bruxelles en tant que tel n'est pas là, bon, donc on va quand même dire Bruxelles. On va pas faire chier. Ah bah c'est trop bien, trop bien. On va voir maintenant, c'est que ça reste qu'un dark match, quoi. C'est le truc, c'est qu'on... j'ai envie de m'exciter, mais à tout moment, on le revoit pas pendant 6 mois, quoi. À tout moment, il apparaît la semaine prochaine, tu vois. Je veux dire, qui gagne ou qui perd ce premier match-là, c'est juste que le début. Je veux dire, tout commence quelque part. Ça c'est sûr. Hein. C'est toujours drôle de voir, par exemple, Roman Reigns, là où il est aujourd'hui, Giga Gros Star. Bon, bah, tu vois, ton tout premier match, c'est tout le temps toujours comme ça, par cas exceptionnel, tu vois. À part si t'es giga connu autre part, t'es obligé de commencer comme ça. Obligé. À part si t'es Kenny Omega que tu débutes à WWE, oui, forcément, ton destin sera pas le même au premier match. Je sais que je donne l'exemple, mais regarde encore Bobby Roode qui avait 15 ans de carrière à la TNA puis qui a commencé à NXT. Là, puis même en ayant une grosse carrière, tu peux te faire... tu peux ne pas te faire respecter. Donc, faut être patient. Puis juste l'exemple qu'on a donné, là, l'adversaire qui a affronté Drake Moreau qui est là depuis 2023, tu l'as dit plus tôt. Là. Et puis il fait pas grand-chose, quoi. Il fait des matchs en live event, en dark match. LFG, il a fait quelque chose. Donc depuis 2023, il est en apprentissage constant. Parce que c'est pas juste ce qu'on voit à l'écran. Là. Je veux dire, c'est des formations du lundi au vendredi au Performance Center qu'il faut qu'ils suivent aussi pour s'améliorer. Là, ce qui est bien, c'est d'avoir des catcheurs, j'allais dire francophones, mais donc plus francophones en Europe, quoi. C'est que du coup, les fans français vont pouvoir se rendre compte à quel point c'est compliqué en tant que catcheur de réussir à WWE. Et quand je dis réussir, c'est même pas être dans le main event de WrestleMania. C'est avoir une storyline hebdomadaire à la télé. Et c'est là on va tous se rendre compte à quel point c'est compliqué. Donc peut-être que ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre 3 ans, quoi. Tout dépend de c'est ça, comme la chance.
comme Phenom qui demande si Aigleban va aussi avoir sa chance. Ben c'est sûr que oui, mais quand? On n'en a aucune idée. Oui, c'est sûr qu'ils auront tous au moins un dark match chacun. Oui, mais ça peut être demain, comme ça peut être dans 2 ans. Tu sais, je veux dire, ça peut être littéralement ça. C'est ça. Mais ils auront... Après, ce qui est bien, oui, c'est que c'est des catcheurs de base. Là, le fameux Drake Moro, pour le coup, il a fait son premier match à WWE, il découvre le catch aussi, tu vois. Exact. Là, pour le coup, c'est des catcheurs. J'espère que son masque... Je ne pense pas qu'ils vont laisser un masque à un Français, les gars. Ça n'a aucun sens. Hein. Même moi, je pense qu'en tant que Français, je serais un peu déçu, tu vois. Non, mais je sais qu'on a parlé un peu la semaine dernière, mais s'il débute avec un masque, de toute façon, ça serait un nouveau masque. Parce qu'il faut que la WWE puisse avoir les droits sur l'image, les droits sur la conception. Mais là, je pense que la WWE se dit, ok, c'est bon, on a assez de catcheurs mexicains. Si on veut un catcheur avec un masque, on n'a pas besoin d'un Français, quoi. Après, ils vont peut-être transformer en Grande Americano. Ah, bah voilà. En vrai, tu vois, c'est con. Et est-ce que, ok, dilemme, Jugurtha, vu que Antoine, bon, tu peux me dire ta réponse aussi, mais t'es pas trop concerné. Si, là, je sais pas, on te dit catcheur français, donc avec le blanc, il débute directement à Raw, mais il a vraiment une storyline où t'es vraiment pas dedans, quoi. Comme à côté de Grande Americano. Est-ce que tu dis oui ou tu dis ah oui, tu dis oui direct. Par exemple, on te dit, tu es dans les bas-fonds, actuellement, c'est les bas-fonds, on va dire, voilà, live event, de faire des dark matchs, tout ça, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Et d'un coup, un catcheur se blesse, il peut pas avoir le rôle de Grande Americano ce soir. On te dit, allez, mets un masque et tu vas sur le ring. Tu acceptes. Oui, en tant que catcheur, c'est une énorme opportunité. Hein. En plus, tu passes à la télé directement, Grande Americano, que tu sois le premier match ou au milieu ou à la fin, ah oui, tu acceptes direct. En tant que catcheur, tu as n'importe quelle storyline. Pour se montrer, il y a énormément de catcheurs, on l'a dit, ça fait des années qu'on le dit. Certains ont eu des gimmicks, les pires gimmicks possibles pour se faire voir, tu vois. Et au final, à la fin, quelquefois ça paie. La plupart du temps, ça ne paye pas, comme les idées de merde. Mais par exemple, moi, encore aujourd'hui, Akira Tozawa, le gars, ça fait quand même 10 ans que tous les fans lui chient dessus. Le gars, il reste là chaque semaine. Il a eu une grosse carrière à l'époque à la Dragon Gate, mais c'est vraiment un catcheur de fou malade sur un ring. Mais on se souvient de lui parce que il a eu tous ses éléments comiques. Mais sur le ring, il est excellent. Mais parce que les fans ne voient que le personnage, les officiels voient le talent. C'est ça. C'est comme Tajiri. Souvenez-vous de Tajiri. C'est un catcheur ultra respecté au Japon, à la ECW, à la WWE. Il a eu une carrière, voilà, plus en tant que comique, entre guillemets, plutôt que catcheur brillant, même s'il nous offrait de magnifiques matchs, avec notamment le Green Mist. Il l'a quand même rendu populaire, je trouve, à la WWE. C'est le Great Muta qui l'a rendu populaire à l'époque. Mais Tajiri, d'une manière globale, c'est lui qui l'a rendu populaire au niveau des fans des années 2000, tu vois. Mais Tajiri, on se souvient de lui comme un catcheur, voilà, drôle. Alors que, niveau in-ring, c'est exceptionnel. Tu vois, il y a des catcheurs, ils vont rester dans ces cases-là. Après, il y en a qui arrivent à s'en sortir. C'est ça. Regarde Cody Rhodes. Voilà, c'est l'exemple que j'ai dit avec Stardust. Après, lui, c'est un cas exceptionnel parce que forcément, dans le milieu... Forcément, il vient d'une famille quand même assez connue dans le milieu, donc il y a plus de chances quand même de s'en sortir avec une gimmick de merde. Oui. Mais bon, avec tout travail, même avec une gimmick de merde, tu peux t'en sortir. Évidemment, c'est toujours mieux quand tu... Bon, Seth Rollins, par exemple, n'a jamais une gimmick de merde. Si. Mais... si, 2020, par exemple. mais pas... Voilà, c'était pas non plus horrible. Ouais. Mais il était quand même dans le main event, tu vois. Mais ouais, il faut se dire que avec tout... Même avec une gimmick de merde, dans 5 ans, tu peux t'en sortir, et c'est même encore une histoire encore plus belle quand tu arrives à t'en sortir en vrai de vrai. Mais il faut beaucoup de travail dans ce cas-là. Ah oui. Il faut pas lâcher, quoi. Ouais, le Missy Seth Rollins, ça j'avoue. Là. Bon, après, on n'arrivait pas trop à le prendre au sérieux, entre guillemets. En 2020, c'était compliqué. Mais après, c'est 2020 aussi. Une période... Surtout, c'est par rapport à quoi on le prenait pas au sérieux? Par rapport à l'œil. L'œil, ouais. L'œil de Rey Mysterio. Ça a tout baisé, ça. Ça a tout baisé. C'est surtout ça. Bon, devinez le premier match de Roman Reigns, parce que je l'ai cherché quand même. Je veux que vous me le trouviez. Le premier match, il s'appelait Leaky. Alors déjà, oui. Roman Leaky. Bon, rien que le nom, voilà. Après, en vrai, Roman Leaky, ça aurait pu passer, en vrai de vrai. Roman Reigns, Roman Leaky, en vrai. Roman Leaky.
On se sera habitué. Son premier match. Ouais, essayez de deviner son premier match. La situation. C'est en 2008, non? On est en 2010. 2010. Non, mais c'est un show télé ou là tu nous sors un live event au bah fond, justement, essayez de deviner ce que c'est. Son tout premier match. Non, mais Florida? Non, mais juste pour savoir, là, genre, t'as pris un match diffusé ou un match live event? Son tout premier match. Non, mais Florida Championship Wrestling. Oui, c'est ça. C'est la Florida, oui. C'est ça. Ok, c'est diffusé. Je l'ai vu il y a pas si longtemps, ce match-là, ce n'était pas diffusé. Ah oui? C'est un live event. En fait, c'est un live event, c'est pas un match diffusé, d'accord. Ok, ouais, son tout premier match, c'est dans un live event, dans une Battle Royale, tu vois. Ok, moi j'ai vu le premier match diffusé. Vas-y, bah c'est quoi? Diffusé que j'ai vu. Mais bah, je me souviens plus c'était qui son adversaire. il est décédé. Dans des circonstances de quoi, un peu horribles. Son adversaire. Ah, son premier match? Ouais. Non, après pas Bray Wyatt, non. En 2020 Il est décédé en 2020? Ouais. Ah oui, c'est pas JTG. Non, pas JTG, son partenaire. Ouais. Ouais. Alors, en sauvant son fils. Les gars, Chris Benoit en 2010, il était déjà mort au cas où. Hein. Je vous l'annonce. Attends, c'est qui? Chad Gaspard. Les Crime Time. Chad Gaspard. Ouais, c'était contre Chad Gaspard. C'était son tout premier adversaire et il perd contre Chad Gaspard. En fait, regardez. Roman Reigns, son tout premier match diffusé, il perd en moins de 5 minutes contre Chad Gaspard. Tu fais ça aujourd'hui, les gens sont en mode oh, c'est une honte et tout, tu vois. Et tu veux perdre. Mike D? Oui, tu veux perdre Mike D face à, je sais pas, un mec mid de NXT, tu vois. Alors que une défaite ne même veut pas rien de dire. NXT là. Non, mais c'est qu'après, c'est qu'il faut mettre de côté. Je pense, ben, tu sais, ben, l'ego qu'on a, ben, parce que c'est quelqu'un de notre pays. Tu sais, ben, ça reste, fait que quand c'est son premier match à NXT, peu importe d'où il vient, ben, c'est normal qu'il perd contre quelqu'un qui est là avant lui. Parce que la personne qui était là avant lui, ben, c'est le vétéran de la place par défaut. Exact. Fait que tu dois gagner ta place, quoi. C'est ça, tu sais, puis sur papier, mais ça fait juste du sens de perdre son premier match parce que théoriquement, mais t'es pas encore aussi bon, tu manques de talent. Tu sais, je parle au niveau storyline, tu sais, mais quand tu commences, c'est que théoriquement, t'es moins fort, t'es moins puissant avec quelqu'un qui est là, depuis quelqu'un qui est là avant toi. Donc, au moins qu'il perde, ça fait juste du sens. Ça, c'est hilarant de voir les matchs de la FCW de l'époque. Les noms, ils sont tous pas connus. C'est hilarant. T'en as quelques-uns qui. Il a affronté Adam Rose en 2010 également. C'était ce genre de truc. Le rêve. Ah bah je pense que c'était un dream match à l'époque. Je pense qu'on est là-dessus. Bref, non, bah c'est évidemment forcément incroyable. On a hâte de voir la suite, évidemment. Ouais, mais tout ça, c'est à surveiller. Mais donc, il faut juste pas perdre. Faut juste pas perdre espoir. Si la semaine prochaine, il n'est pas à NXT, là, ben, ça va pas être dans un an la prochaine fois qu'on le revoit. Hein. Faut trouver des idées créatives. Des idées créatives, c'est tout ce qu'il faut. C'est l'équipe créative de travailler. Après, il a le physique, il a un bon in-ring. Je pense que l'anglais, il se débrouille. Après, je pense que, voilà, c'est... comme tu l'as dit, ça dépend des idées, les opportunités qui vont se présenter à lui. Et la chance. Qu'est-ce qu'il va en faire. Faut être au bon endroit, et la chance aussi, le facteur chance. Bon moment. Tu sais, parce qu'en parlant d'opportunités, je pense qu'on va faire une belle transition sur Saturday Night Main Event. Regarde les catcheurs blessés, puis regarde les opportunités que ça a donné. Exactement. Même au sommet, c'est tout est lié également aux opportunités, à la chance. Alors forcément, tu ne souhaites pas la blessure d'un catcheur, mais forcément, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et j'ai terminé le match. Justement, qu'avez-vous pensé, les amis, mais dans le chat de Saturday Night Main Event samedi dernier? Et tu sais que j'ai un peu kiffé. Le main event a chier, ça je le savais, tu vois, je suis pas déçu. Le show bof. Mais le show, je l'ai un peu kiffé. Ah, parce que tu regardais sans prétention, c'est vrai que tu le regardes sans prétention. Oui, ça doit être ça, je pense. Ouais. Dans sa globalité, tu regardes, c'est un show. Voilà, c'est un show de transition, entre guillemets. C'est pour nous faire patienter avant les grosses échéances. Donc, je me suis dit vendredi, tu sais, quand ils ont ajouté la clause, la condition, si Cody Rhodes perd par DQ ou des contexteurs, il perd le titre, je suis en mode bon, bah là, Drew McIntyre va devenir champion. D'ailleurs, là, c'est impossible. Quand je suis rentré dans le match en mode Drew McIntyre va devenir champion à la fin du match. Ça, pour le coup, ça fait mal quand même. Parce que le gars, ça veut dire qu'il perd quand même, alors qu'il fallait juste
que ton adversaire soit pendant 10 secondes, bon, c'est plus de 10 secondes, on s'est compris, à l'extérieur du ring. Ouais. Ça rend Drew un peu con. Sachant un peu con, c'est ça. J'ai bien aimé, tu vois, qu'il joue avec forcément cette règle, mais c'est vrai que le moment où il amène Cody Rhodes, il le fait passer par-dessus la barricade et qu'il remonte sur le ring en mode hey, 10, allez. Je suis en mode, bah, en fait, tu fous un Claymore Kick dehors et puis c'est terminé en fait. Surtout que Triple H, il a dit on est là pour raconter des histoires. Et là, même niveau histoire, il les raconte très très mal. Triple H qui n'était pas de l'écluse de ce show d'ailleurs. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça alors. C'est bon, on l'excuse. Non, mais il n'a pas voulu faire face, je pense, au regard de Drew McIntyre. Mais le Booking Cody, j'ai du mal à comprendre. Hein. C'est un heal ou quoi? Non, en vrai, ça, j'ai bien aimé. Drew McIntyre, franchement, en termes de personnage, moi, je kiffe trop. Drew McIntyre, c'est un boss. J'aime trop, je suis trop investi dans son personnage. Cody Rhodes ou Drew? Drew McIntyre. Et en fait, Cody Rhodes, non, ça, c'est excellent ce qu'ils ont fait. C'est que le gars, en fait, il penche vers le côté sombre, mais dû aux actions de son adversaire, à ce qu'il le fait endurer. Ça, par contre, je trouve ça très fort. Après, c'est vrai que il y a des gens qui ont remarqué que la fin du match de Cody Rhodes était la même que la fin du match de l'année dernière au même show contre Kevin Owens. Ah, mais la même, c'est un grand mot. Ah, dans l'idée, c'est la même. Ben oui, mais non, mais tabarnak, t'as pas 3 millions de façons de terminer un match de catch. Ben pour moi, la même, mais ça avait été, si exemple, une chaise avait été impliquée dans les deux. T'sais. Non, mais je veux dire, pour un face, terminer un match quand même de cette manière-là, c'est quand même assez ordinaire quand même. Après, techniquement, il a pas terminé comme ça. Ouais. Techniquement, il l'a terminé avec un finisher, mais il l'a reporté après le finisher. Donc techniquement, il a pas fini comme ça, tu vois. Il a quand même. L'autre, il lui porte la prise. Parce que moi je trouve que sortir ces deux extraits-là, c'est chercher les problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. Là. Non, moi, je comprends. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de similaire, mais chacun. Il gagne en trichant, quoi, dans le dos de l'arbitre, quoi, en gros. Dans les gros signes, c'est ça. Ça dépend si ça se passe au prochain Saturday Night. C'est quand celui de à Montréal. À Montréal. Non, celui de John Cena le prochain. Ah bah oui. Mais je pense pas que Cody Rhodes va être là. Mais non, mais c'est Cody sera pas là, je pense pas. Ouais, en match. Là. J'espère. Donc, Montréal alors. Si à Montréal, Antoine, tu le vois, il fait ça, donc c'est... ça se passera tout le temps là-bas. Non, mais c'est vrai que dans l'intérieur, du coup, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, ça le rend con comme personnage. Surtout que Cody Rhodes, bon, il peut pas passer le titre à un moment donné, tu vois. C'était trop tôt, ce match-là, maintenant. Puis oui, c'est trop tôt parce que c'était pas censé être lui, on le sait, mais c'était censé être Jacob Fatou. Avec la blessure, c'est vrai. Qui devait être là. Puis là, en plus, avec cette défaite-là, c'est quoi? Ben, la dernière info, rumeur, ce serait que Drew McIntyre prendrait un congé. C'est ça? Je dis pas de bêtises? Non. J'ai pas vu. Il est pas censé prendre... Non. Il a signé non, mais je sais, l'année dernière. Ouais. Je sais, mais j'avais vu sur les réseaux avec peut-être qu'il prendrait une pause après Saturday Night Main Event, une nouvelle pause, mais on verra. C'est qui a dit ça? Ben, je sais plus, mais on verra, peu importe qui a dit ça. On verra, tu sais, parce que même pour lui, est-ce qu'il va être obligé de reprendre une autre pause pour revenir plus fort? Tu sais, la question se pose aussi. Là. Il va revenir dans 3 ans. C'est aujourd'hui, pour négocier son contrat. Et oui, et puis The Rock il va faire un tweet. The Rock quand même enfin il a fait un post Insta je crois. Le seul catcheur c'était pour Drew McIntyre qu'il a fait un post Insta pour dire qu'il avait re-signé. D'accord. Quelle fraude ce gars. On a trop cru qu'il allait être impliqué dans le catch en 2024 et au final pas du tout. Il a juste voulu être actionnaire de TKO. Il est impliqué en coulisses, ouais. Il est impliqué en coulisses. C'est lui qui dit il faut faire augmenter de 33% cette année par rapport à l'année dernière, qui a déjà augmenté de 50% les prix des billets. Ah, je suis sûr que c'est The Rock. The Rock, niveau business, je suis sûr qu'il est intraitable en coulisses. Ah oui, en plus, lui aussi, même les dirigeants de TKO aussi, derrière lui, ils le sont en disant à The Rock là, il faut vraiment qu'on pousse, qu'on augmente le prix de ça, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Ah oui, ça doit être... limite, c'est mieux d'être sur le ring que d'être à la place du Rock, je pense. Moi, ça me dégoûte parce que quand il va revenir, les fans ils vont être en mode ouais, The Rock. Ah, c'est sûr. Ah, ben c'est The Rock. Ouais, on oublie tout. Oui, ouais, c'est comme. Comme CM Punk, tu vois. On oublie ce qu'il a fait dans une certaine fédération. N'empêche, 2 ans, il n'y a pas eu une seule casserole autour de CM Punk. Qui l'aurait cru il y a 2 ans, en vrai de vrai?
Après, il aime pas cuisiner, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de casserole, tu vois. Mais non, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est sa dernière chance, je veux dire. Et oui, là, il est foutu, il va où? À la Ring of Honor? Non. Ben non, mais c'est soit ça ou il rejoint Pôle emploi. Je veux dire, il n'y a pas le choix, là, tu sais. Puis, oui, bah après, je pense façon, qu'il s'est mis bien quand même dans sa carrière. Ça part! Ouais, vraiment, c'est un retour gagnant. Oh. Ouais, ben, surtout avec l'argent qu'il y a eu grâce à ses procès. Mais parlons-en de CM Punk, double champion. Attends, moi, il y a une question de Jardino quand même qui est intéressante. Vous voulez un retour de Chris Jericho dans les tournois de Cena? Est-ce qu'on parle de CM Punk ou du tournoi de Cena là? Le tournoi de Cena, c'est écrit dans sa question, je non, me souviens. Non, mais là, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain? Parlons du tournoi, ouais. Parlons du tournoi, c'est vrai que. Après, on parlera de CM Punk, on lui fera sa fête. Non, mais qu'on finit sur Saturday Night Main Event, puis après. Ouais, c'est vrai. Et après, on passera à mais c'est qui gère ce live-là? Non, mais finissons un sujet, puis après ça, attaquons l'autre. Eh ben, c'est parti. Du coup, c'est pas la bonne image. CM Punk champion, on le savait tous. Voilà. Double champion. Double champion parce que c'est le seul. Parce qu'il n'a jamais perdu son titre mondial à AEW. et aussi le seul à avoir détenu l'ancienne version du World Heavyweight Championship et la nouvelle. Chris Jericho, on parle de Jericho, lui aussi, s'il revient et qu'il remporte un jour cette ceinture-là, il mettra son nom à la liste de ces catcheurs-là parce qu'il a eu le World Heavyweight Championship à l'époque. Triple H aussi peut le faire, mais je pense pas qu'il sortira de sa retraite pour le titre. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle image. Vous me ferez pas croire que cette image n'est pas un clin d'œil. Vous me ferez pas croire ça. Ah oui. Ah, c'est une belle image. Et en plus aussi, il y a aussi Ethan Page qui est du côté de NXT, qui fait du bon boulot là-bas, vraiment avec Chelsea Green, les Canadiens. Dans mon livre, mais c'est pas. Là, ils font du bon travail. Tu dis juste ça parce qu'ils sont canadiens, sérieux, c'est terrible. Mais arrête, il est pas intéressant ce gars. Sérieusement, c'est un des seuls bonnes storylines de NXT, mais présentement, c'est drôle, c'est humoristique, puis en même temps, c'est sérieux, bref. Jericho Punk, c'est vrai qu'on a eu de beaux matchs entre Jericho et Punk. La rivalité à l'époque où Jericho avait lancé une bouteille d'alcool au visage, c'est une fausse, hein, bien sûr. Mais cette rivalité, je m'en souviens comme si c'était hier. Ils avaient fini sur un street fight excellent. Vraiment, il y a une Jericho, quand il va revenir, il y a vraiment une belle liste de catcheurs qu'il peut affronter, et notamment voilà ce nouveau champion du monde. On le savait lors de son retour que ça allait arriver un jour. Tant mieux pour. Comme ça, trop tôt, 2 ans. Ça aurait dû jamais arriver. Ben, si ça était encore champion. C'est pour ça qu'il voulait pas être simple, qu'il veut juste déverser sa haine. Non, pour moi. Et en plus, il est très énervé aujourd'hui parce qu'il a acheté un billet à SmackDown à 3000 balles et un an en moins. Donc c'est vrai que. Ouais. Je peux comprendre, c'est le bon moment. Pour moi, si Seth Rollins était encore champion, il serait pas là. Oui, mais. Je pense que si Rollins était toujours là, Punk, il n'aurait pas eu une vraie place pour s'adjuger le titre, sauf avec une grosse rivalité avec Rollins. Mais là, c'était vraiment le bon moment pour aller le faire kiffer. Il a eu son main event à WrestleMania. Il l'a eu, oui, il l'a eu, même si c'est de nuit. Donc voilà, là, il a eu son titre. Il a dit, il revient pour redevenir champion du monde un jour. Et là, ce jour-là, il est arrivé à Saturday Night Main Event. Moi, c'est parfait. C'est un peu qui va rester champion jusqu'à WrestleMania. Seth Rollins va revenir. Un nouveau match entre les deux. Et c'est magnifique. L'histoire, elle peut ne jamais se terminer. Et il n'y a aucun problème pour moi. Ben non, mais CM Punk, je suis désolé, là, il est même pas capable de tenir sa ceinture pendant qu'il parle à Raw. Par contre, le match, il faut parler du match. Ah, le match est taché. Le match est taché. Ben oui. Le gars, il a aucun talent. C'est Jey Uso le problème. Non, mais lui aussi. T'as sûr que c'est Jey Uso le problème. Attends, t'as vu le neckbreaker? Ben oui, mais. Attendez. Vous avez vu le neckbreaker, le chat? Qui c'est le boss? Normalement, un neckbreaker, tu l'attrapes la tête et tu l'envoies au sol. Il est pas assez directif, CM Punk. Il a fait le neckbreaker comme si Jey Uso, il allait se laisser faire. Non. Regarde, neckbreaker, hop, tu vas te laisser faire. Non, c'est attends, en vrai de vrai, là, à votre avis, c'est qui le problème? Punk, c'est le problème aussi. Là, il le tourne comme si c'était une exhibition. Non, mais selon.
Non, mais c'est Jay. C'est Jay, mais parce que dès que la prise finit, mais CM Punk, il faut un coup de pied en pleine tête, OK? Ouais. Je sais pas si t'as l'extrait, là, mais tu vois que Punk est en tabarnak, parce que dès que la prise est faite, il donne un coup de pied en plein sa tête gratuit, là. Ouais. Mais bon. Mais tu sais, il y en a, mais justement, mais quand ils ont vu cet extrait-là, tu sais, comme c'est pas des sources, c'est pas des rumeurs, c'était juste des analyses de certains médias américains. Fait qu'à voir cette scène-là, ils se sont demandé est-ce que Jey Uso a volontairement foiré le match pour protester la décision des officiels. Mais il a pas fait un bon match depuis qu'il est en solo, ce gars. Non, mais ce match-là. Ce match-là. Il avait pas envie. Là, il avait pas envie, ce match-là. Non, pas encore, pas loin. C'était ça que les questions étaient mises dans le sens de est-ce que c'était volontaire de saboter ce match-là pour justement s'opposer à CM Punk. En fait, il sabote tous les matchs, mais depuis qu'il y a eu l'extrait sur Unreal. C'est ça, sur Unreal, avec Triple H qui le gronde. Depuis... On comprend pourquoi. il foire tout. Non, après Punk, il a pas été assez directif. Normalement, un gars comme Jey Uso, après, la faute, elle est à 100% de Jey Uso. Normalement, quand CM Punk te fait la prise, il te l'a dit avant, il t'a dit neckbreaker, hop, quand tu tournes, tu tombes. Normalement, Punk aurait dû prendre les choses en main, c'est ce qu'il a fait par la suite. Neckbreaker, allez, je te tourne et je t'envoie au sol moi-même, tu vois. Moi, par contre, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que c'est très gênant quand il y a un botch sur une prise et qu'ensuite ils refont cette prise? Genre moi je suis en mode ok, la prise elle est pas passée, juste passer à autre chose. En fait c'est encore plus flagrant quand vous la refaites derrière. Parce que quand vous la refaites pas, il y a un doute quand même. Moi je trouve que c'est bien de la refaire parce que tu voulais l'appliquer. Mais là du coup tu la compléter pour blesser ton adversaire. Le fait qu'il y avait un botch quoi. C'est un peu gênant. Ouais mais si tu mets de côté l'aspect que le catch est faux. Ouais. Je veux dire, dans la réalité, tu peux te manquer, oui, c'est vrai. Puis exemple, tu rates une prise ou tu rates un coup pour X ou Y raison. Mais tu vas le recommencer. Si c'est réel. Là. Non, moi, quand j'échoue, je recommence pas, généralement. Je reste en échec. Ok, loser. mais... Oh là là. Mais... après, oui, c'est vrai que dans les highlights, tu peux sortir la vraie prise. Sachant que si c'était dans l'histoire, que si c'était une prise importante pour la neckbreaker en l'occurrence. Oh, vous avez vu le spear également? Dans ce match-là, qui est un spear catastrophique. Mon dieu. C'est un Punk qui arrête de faire des spears. Mais après, il a bien plagié le spear de Jey Uso. Non, mais je suis désolé, là, mais CM Punk, là, je veux dire, mais ça va pas, là. Le gars, il a l'air lessivé. Non, c'est CM Punk le problème. Il y a pas. Non, c'est Jey Uso le problème. Je veux dire, mais CM Punk n'a pas l'air à être en forme du tout. Je veux dire, il fait une promo à Raw, il est essoufflé comme s'il a couru un marathon. Je veux dire, c'est un mauvais choix d'avoir donné le titre. Un mauvais choix. Je pense il faut... Oh mon dieu. C'est même plus un spear, c'est un shoulder tackle. Ah oui. Les catcheurs devraient arrêter de faire des spears si ça pas en faire. Voilà ma take. Vous la prenez. Il faut laisser ça à 2 personnes max dans ton propre compagnie. Pour moi, c'est trop utilisé le spear. C'est comme mais de toute façon, c'est pareil, les super kicks. De toute façon, rappelez-vous à la méta CM Punk à la WWE. Qu'est-ce qui se passait quand il devenait champion? Il se blessait au match suivant. Oui. Donc... Là, en plus, il va affronter Logan Paul, normalement, c'est ça? Donc, théoriquement, on va avoir un nouveau champion d'ici peu de temps parce qu'il va se blesser. Donc, moi je reste confiant là-dessus. La pression est trop grande. Oh, pendant CM Punk, Jelly est où? Elle est chez lui. Tu sais que j'ai vu un tweet où elle disait on se voit samedi, je sais pas trop. Attends, il y a quoi comme chose samedi? En fait, non, elle parle pas du tout d'un show de catch. Je sais pas de quoi elle parle, mais je pense qu'elle doit faire un truc d'autographe ou je sais pas trop quoi. Elle a décidé de pas travailler, Jelly. Ça me fume. J'en parle tous les mercredis, de toute façon. Après, il y a personne qui me parle des Jelly, j'ai remarqué. Les fans, ils c'est qu'il y a quelques petits tweets quand même qui commencent à sortir en mode quand est-ce que tu travailles. Mais ouais, on se rend compte que le petit point de Jelly, effectivement, qu'en fait, elle veut pas travailler. Elle a dû signer un contrat, frérot. C'est vraiment pour les gros événements. Je pense qu'elle est revenue pour faire plaisir à CM Punk, je pense. Parce que lui, il avait été... Est-ce qu'elle... Après, là, à ce moment-là, elle veut pas catcher. Elle veut pas catcher, juste. De temps en temps, je pense qu'elle veut catcher. C'est des matchs de gala, tu vois. Un peu comme Tristratus. Peut-être qu'elle reviendra
dans une grosse rivalité. C'est quelqu'un qui veut catcher. Avant WrestleMania. Quelqu'un qui veut catcher. C'est ça, puis c'est que Trish Stratus, ça s'est jamais caché que c'était exemple juste pour une rivalité, puis ciao bye, là. Et Trish Stratus a plus catché que va catcher Jelly, là, pendant son run. C'est sûr et certain. Trish, quand elle venait, elle faisait des matchs, hein. Ah oui, elle livrait la marchandise. Et voilà. Là, c'est... En fait, elle veut juste pas être catchée, quoi. Il y a The Phenom qui a un message pour Antoine. Antoine, c'est un haine de Punk qui te fait faire des choses pareilles sur lui. Ok, c'est pas un match fou, mais tu exagères sur Punk, car il t'a blessé à l'AEW par son comportement. Ben moi, même avant, l'AEW, je l'avais jamais trop eu. À l'UFC? Dans mon cœur. Non, mais je sais, j'en ai déjà parlé, mais moi, déjà, quand il s'est cassé de la WWE en bâchant la compagnie monumentairement, là, je veux dire, il l'a insulté de tous les côtés. Des choses, ouais, de tous les côtés, mais qu'il pouvait le faire. Là, après ça, il rejoint la UFC en disant « Regardez, je suis un grand combattant, je vais montrer ce que je peux faire. » Le gars, il se fait défoncer pour ses 2 matchs contre des rookies, mais qui avaient 0 expérience, OK? Mais quoi, tu peux pas échouer dans la vie, c'est ça que t'es en train de dire? En match professionnel. Je veux dire, on rappelle, c'était tellement gênant, mais qu'il y avait 3 matchs à son contrat que Dana White il a dit « Reste chez toi pour le 3e. » On se rappelle, OK? Donc là, j'avais eu très honte pour le catch. J'avais dit, Brock Lesnar nous avait bien défendu à la UFC, mais CM Punk nous fait passer pour des amateurs. Bon. Et là, après ça, scandale, la WWE arrive, sa première promo, qu'est-ce qu'il fait? Il bâche encore la WWE comme si c'est la pire compagnie au monde. Puis après ça, il revient comme si tout est beau, que les gazelles gazouillent, puis que tout va bien. En vrai, ton point de vue est clairement défendable. Hein. En vrai, d'avoir. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à être en mode... t'as raison, en vrai, les points que tu mentionnes. C'est un peu qui est un énorme faux cul. Et puis, bon, ses prises de parole, c'est très bien, mais ensuite, il fait aussi des choses qui vont à l'inverse de ce qu'il dit. Donc, ouais, puis... forcément, oui, je comprends. Mais moi, je vois que le catch, et j'en ai à foutre de tout ça. Oui, mais le catch, je suis désolé, mais il va jamais te sortir un match de 5 étoiles aujourd'hui. Bah, moi, je suis désolé, mec, je vois CM Punk sur le ring, moi, je suis content. Et en plus, en vrai de vrai... être content, puis... En vrai de vrai, moi, je le vois, en plus, il y a chaque semaine, c'est très rare de pas le voir. Donc, depuis 2023, quoi, à part que le moment où il s'est blessé, quelques moments où il s'est absenté, forcément, mais il n'y a pas eu un grand moment où, genre, c'est pas Roman Reigns, c'est pas Jelly... Non, mais c'est sûr, mais moi, CM Punk m'a déçu à différentes étapes de ma vie, mais dès son premier départ de la WWE. Puis bon, t'as plus été déçu par Vince McMahon ou par CM Punk? Allez hop, je te mets dans la merde. CM Punk 110%. Parce que Vince, on sait que c'est une merde depuis le début. puis lui, ouais, il s'assume pendant son documentaire Netflix, il dit. Tu sais, mais c'est que CM Punk n'assume rien après. C'est ça qui m'a toujours aussi perturbé. CM Punk sur le ring en 2025, ça va, ça tient la route. Tant qu'il a des adversaires qui tiennent la route, CM Punk tient la route. Après, forcément, le gars, il a quasiment 50 ans, forcément. Non, mais le match d'avant, c'était contre qui? Mais c'était contre Seth Rollins, là, qu'on rigolait en play live et qu'il a fait tout le match, fait coucher au sol parce qu'il était plus capable de se tenir debout. C'était contre qui? J'ai pas le souvenir. C'était le match à WrestleMania? Ça se peut, oui. Ça se peut. Je veux dire, pendant tout le match, là, je rigolais parce que la seule chose qu'il faisait, c'était essorer le plancher avec son corps qui roulait partout. Non, mais... Parle mieux de CM Punk, c'est pas une serpillière, merde. Ben oui, c'était ça qui était. Je suis désolé, là, mais... L'une des meilleures rivalités avec Drew. Franchement, moi, le run de CM Punk depuis 2023, je le kiffe trop, les gars. Forcément, il y a des choses négatives. Mais moi, j'aime trop, moi. Il a tellement souvent, il fait des matchs souvent. Il a des rivalités très marquantes. Celle contre Drew est franchement masterclass. CM Punk, c'est masterclass. Mais c'est pourquoi il y a des rivalités. C'est parce que le WWE, il a sorti le tapis rouge en leur signant, tu sais. Mais bon. il lui aurait pas donné le tapis rouge s'il avait rien à faire. Ça profite aux deux. Ben oui. CM Punk ramène beaucoup d'argent à WWE, on va pas se mentir. À Paris, je le voyais devant moi au sol pour la majorité du match. Ah ouais? J'avoue que j'ai pas revu Clash in Paris, moi.
Pour l'instant, j'ai pas eu la motivation de regarder le show en entier. Donc, je me souviens pas du tout. Après, le problème, c'est des rivalités IRL également. Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans le catch. C'est des rivalités IRL, mais quand tu arrives à les retranscrire dans les shows, c'est exceptionnel. Et quand ça ne dépasse pas les limites, aujourd'hui, bon, il doit pas être meilleur ami avec Drew et Seth Rollins, mais ils travaillent ensemble, ils s'entendent, tu vois, ils savent parler, ils communiquent. Donc, tant qu'il y a ça, c'est bon. Alors qu'avec les Young Bucks, c'était pas du tout ça. Tu sais, là, il est champion. Tu sais, je veux dire, il y a quand même l'opportunité de me montrer le contraire à moi ou à tous ces détracteurs qui peut être capable de bien performer, de bien s'appliquer. Puis on verra, parce qu'encore une fois, à la W, à chaque fois qu'il était champion, c'est pas des blagues, là, il se blessait. donc ses règnes de champion, il se passait rien après. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Écoute, on verra comment ça va se dérouler. Là. Il paraît qu'avec Rollins, ils s'entendent étrangement bien. Ah ouais? Depuis son retour. Oui, Non, mais après, je pense que le retour de CM Punk a fait fermer beaucoup de bouches, je pense, au sein de la WWE, très sincèrement. Oui, puis aussi, ils sont pas cons, hein, les humains. Enfin, les gars, vous êtes pas la même personne à 20 ans que vous l'êtes à 50 ans aussi, hein, vous grandissez. Alors, bon, il y a le passage à la WWE, je l'entends. Aussi, c'est sûr qu'ils sont sûrement tous excusés puis tous parlés backstage. Oui, t'as le cas avec The Miz, par exemple, également, où ils se sont parlé. The Miz dit publiquement qu'aujourd'hui, tout va bien entre eux. Il n'y a aucun problème. Ah oui. Mais c'est sûr que ceux avec qui ça va pas, ils parlent et puis c'est des grands garçons. Le gars, il a quand même 50 ans quasiment. Ça n'arrive pas à parler et à communiquer à 50 ans, il y a des problèmes. Le truc qui m'agace avec Punk, c'est qu'il coupe trop la parole et ne peut pas s'empêcher de parler pour les entrées des antagonistes. Si c'est ça ton seul problème, c'est que on est bon. C'est pas quand il est au commentaire? Non, mais comme à Raw cette semaine, là, quand exemple Logan Paul arrivait, il parlait pas sur l'entrée. Ah d'accord, ouais. En même temps, je trouve ça plus logique, hein, en vrai de vrai. Prends un catcheur, attendrait de la fin de la musique pour parler. Oui, je défends un Punk, vous allez faire quoi? Écoute, encore une fois, tu sais, malgré que j'aime pas le personnage, je veux dire, je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il va nous offrir. C'est mieux CM Punk que Jey Uso en champion, on est d'accord? Là, aujourd'hui, en novembre 2025. Moi, c'est mon avis personnel. Oui. Si j'ai à choisir entre les deux, c'est Jey Uso. Arrête! Son règne était horrible! Peu importe c'est qui face à CM Punk, je choisis directement. Et si c'est moi contre CM Punk? C'est toi aussi. Ah oui, putain, c'est que vraiment, t'as une énorme haine quoi, contre CM Punk. Ah non, vraiment. Punk et Rose champion, c'est quand même ironique après avoir construit la AEW. C'est vrai. Cette image est surtout drôle. Hilarante. Et Ricky Sands ne mérite pas d'être champion. T'es tellement lourd. Je suis honnête. T'as rien fait. J'ai la même haine envers lui que tant envers CM Punk. Oui, mais c'est quoi qu'ils ont fait, eux, pour causer ça? Son finisher, c'est un DDT. Mais de base, non. De base, non. C'est un Rochambeau. C'est la WWE qui l'a changé. Oui, mais je vois ce que je vois, je te le dis. Là, actuellement, il a battu Obafemi, qui a battu tout le roster durant cette année, avec un putain de DDT. Ouais, ben ça, c'est parce que notre ami, je pense pas que Ricky Sainz est capable de lever notre ami Obafemi sur son épaule. Oui, parce que c'est un tornado DDT, donc c'est Obafemi qui l'a porté. Exact. Donc, après, peut-être que Ricky Sainz est capable de le lever, mais j'en doute. Là. Obafemi est très grand, très lourd. Je veux dire, il faut être très puissant pour dans ce cas-là, lever sur son épaule. Il ne mérite pas d'être champion, juste. Alors, va à la salle et me fais pas chier. Non, mais c'est NXT. Je veux dire, parfois, il faut des transitions. C'est drôle, mais tous les champions solo actuels sont passés à AEW. C'est vrai que la AEW a quand même construit pas mal de jeunes. CM Punk, notamment, fait partie. Ils aident beaucoup. Cody Rhodes. C'est que les jeunes... Oh, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Cody Rhodes. Vous avez vu? C'est pas choquant, sa déclaration. Où il dit que... Laissez-moi... Sa retraite. Laissez-moi prendre la citation exacte. C'est ça que tu veux parler? C'est sa retraite? Le prochain contrat que je signerai avec la WWE sera probablement le dernier et je terminerai ma carrière à la WWE. Ça a choqué quelques personnes, mais en vrai, c'est pas si choquant que ça. Parce que
En fait, déjà, quand est-ce qu'il a signé pour la dernière fois avec la doublon? On ne sait pas. 2024. 2024? Bah voilà. Ouais, c'était lui qui l'avait annoncé. Mais il avait annoncé en 2024 et qu'il a signé pour plusieurs années. Bah voilà, donc c'est pas choquant parce que si c'est un contrat de 5 ans, et je pense qu'il a pas signé pour 2 ans Cody Rhodes en 2024, très clairement. Donc moi, je pense plus à un contrat de 5 ans. Donc là, ça fait 2029. Donc en 2029, le prochain contrat qu'il va signer sera peut-être aussi de 5 ans. Ouais, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans. Ou peut-être 10 ans. Peut-être l'Undertaker, je vous rappelle, a signé pour 15 ans en 2019. Il en est bientôt à la moitié d'ailleurs. Il est malin, Cody. Il va faire monter les enchères. Après, pas pour partir autre part, hein, mais juste pour faire monter, puisqu'il connaît sa valeur. Il sait que c'est le quarterback number 1 de la WWE. Donc, je sais pas si Cody a vraiment besoin de ça, là, mais... Non, mais c'est qu'en parlant. Oui, ben oui. C'est ça, parce qu'en parlant d'avance comme ça, ça reste que ça commence à planter l'idée puis dire qu'il faut faire attention au booking. Ouais, c'est clair. Le booking, plus le travail peut-être en coulisses pour le futur, il va commencer peut-être à négocier tout ça. Peut-être lui professionnaliser encore plus sa structure, parce qu'il a sa structure elle est affiliée, Antoine, sa structure Non, elle n'est pas. C'est celle de son frère. Elle appartient à son frère. Ouais. Elle appartient à son frère, donc peut-être professionnaliser un peu tout ça, un peu comme Booker T, comme Rollins aussi, il a sa structure où il entraîne. Donc peut-être penser au futur. Peut-être que sa fille, elle va peut-être se lancer dans le catch un jour, il va peut-être préparer, donc, ou son chien, on ne sait pas, mais il va se préparer pour le futur. Mais en tout cas, Cody, c'est un bon négociateur et je pense qu'il va bien négocier. Et donc oui, donc s'il a signé l'année dernière, moi j'en suis sûr qu'il a signé pour 5 ans. Ensuite, tu rajoutes 5 ans. Bon, ça fera 50 ans. Donc, en vrai, c'est pas surprenant comme déclaration. Juste, c'est un peu choquant de dire le prochain contrat. Mais quand tu réfléchis, au final, c'est pas surprenant. Oui. C'est juste que c'est choquant, parce que tu sais pas trop pour combien de temps il a signé. Fait que tu dis, crème, c'est-tu demain? Oui, voilà. Il a signé pour un an l'année dernière. Là, il re-signe pour un an dans pas longtemps. Hop, c'est bientôt la fin. Non, pas du tout. C'est ça. Mais non, mais c'est sorti de sa bouche, mais qu'il avait signé pour plusieurs années à ce moment-là. Donc bon. Je pense qu'on est bon pour encore un bon bout de chemin avec lui. Oui. Au moins 10 ans avec Cody, oui, facile. Ne vous inquiétez pas, il va pas prendre sa retraite bientôt. Il a 40 piges, quoi. C'est logique, oui, voilà. Il va s'approcher des 50 ans, hein, donc oui, voilà. C'est logique. En plus, les années de contrat sont pas figées, hein, tu vois, c'est pas, comme vous l'avez dit, obligatoirement 1 an ou 2 ans de là, contrat. Drew qui signe 4 ans, c'est bizarre, je trouve. 4 ans 4 ans l'année dernière, apparemment, il aurait signé. Bizarre. D'habitude, c'est 3, 5 ans, là, 4. Okay, pourquoi? Mais il n'y avait pas une période où il était annoncé autre part et tout, Drew? C'était pas une période où on disait il va partir. Non, mais ça, c'est comme toi qui veux voir AJ Styles et Kenny Omega dans la même compagnie. Ouais, c'est vrai aussi. Non, mais après, pour Drew, il y avait eu des rumeurs qui disaient qu'il n'était pas content de son booking. Et d'un coup, lors de ces négociations-là, ils ont commencé à lui donner quelque chose. Et là, voilà, ils le font perdre contre Cody Rhodes à Saturday Night's Main Event. Il va partir en congé, peut-être. Donc, on va voir. Oui, puis c'est vrai que comme le dit Point de Sauvegarde, le pseudo hilarant, il dit donc dans l'interview qu'il veut voir ses gosses, quoi. Par contre, Cody Rhodes, c'est vrai que depuis son retour, quelque chose qu'on peut pas nier, c'est que le gars, il est là tout le temps. Tout le temps. Il fait même les live events. Il est là à chaque fois. Il est dans le main event de tous les shows. Et c'est pour le coup, depuis son retour, c'est incroyable. Puis il vient d'avoir un deuxième enfant. Oui, une deuxième fille. C'est vrai, on l'oublie, c'est vrai. Ouais, puis que sûrement, à 99%, mais sa femme a accouché sans lui. Hein. Oui, parce qu'il était en Australie, je crois, à ce moment-là. Ben exact. À moins que par magie, il a pris un jet privé puis qu'il s'est tapé l'aller-retour 4 fois. Là. Mais Par contre, ce type de déclin nous montre une nouvelle fois que cette génération est proche de la fin de leur carrière. Ouais. Mais en même temps, à 10 ans, c'est énorme, là, s'il reste encore 10 ans sur la ligne. Pas si la fin. Il reste encore 10 WrestleMania. C'est vrai que présentement, il y a un fort vent de fin d'époque. Là. Samoa Joe, John Cena, CM Punk, Cody Rhodes, AJ Styles, Tanahashi, etc. Est-ce que c'est pas comme ça toutes les décennies en réalité? Ouais, mais c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une ère que les gens veulent partir et l'annoncer clairement. Oui, ils veulent plus catcher jusqu'à 70 ans. Exact. Ils veulent vraiment mettre une barrière, puis profiter d'un moment de retraite, puis l'annoncer. Puis là, on est vraiment dans une époque où est-ce qu'ils ont pas mal tous commencé, exemple, dans les années, je sais pas, 2002, 2003, 2004. Puis là, c'est le moment qu'ils partent, tu sais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais
Et de toute façon, les catcheurs sont là aujourd'hui. Dans les grosses compagnies comme WWE ou même AEW, même s'ils mettent en avant les jeunes, t'es à ton prime vers les 40 ans. En réalité, tu deviens pas à ton prime. Tu peux pas être à ton prime à 20 ans. C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Putain, on avait eu un débat, Antoine, il y a pas longtemps en live, et j'avais dit il faut que Jugurta soit là. C'était par rapport à ça, hein, je crois. C'était quoi déjà? Ah, tu t'en rappelles pas, t'as pas de mémoire. Ok. Ah, t'es comme moi, putain. C'était quoi le débat? Ah oui. J'essaie de m'en rappeler. Ghosted ID, mais t'as raison aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les catcheurs prennent plus leur... est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de stars qui prennent leur retraite par rapport aux années genre 80-90? Parce que on était juste en mode, bah là, il y a beaucoup de catcheurs qui vont prendre leur retraite. John Cena, Samoa Joe, AJ Styles, etc. Il y a énormément de noms dans les prochaines années, Rey Mysterio, etc. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui, il y a plus de stars giga connues et donc bah, forcément, il y a plus de retraites par rapport aux années 80-90 où bah, il y a peut-être 2-3 stars des années-là et du coup, bah, il y a 2-3 retraites, quoi. Les autres, bon, bah, ils vont prendre leur retraite, mais on a un peu rien à foutre, ils sont pas connus. Ou est-ce que juste, on connaît pas ces personnes-là? Enfin, moi, je suis pas de ces années-là, donc forcément, j'ai cet avis-là. Et le débat qu'on avait... Ils prenaient jamais leur retraite. C'est exemple, mais regarde, mais si tu prends exemple, mais Stone Cold, je sais pas, ou Bret Hart, ils ont jamais fait un match définitif qui ont dit ça, c'est ma retraite. Là, ouais, comme le dit Chris, ils l'annonçaient pas, quoi. C'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, c'était juste... Ils s'en vont, le contrat est terminé, puis des fois, ils reviennent de temps en temps, tu sais. En plus, Stone Cold, il s'en va parce qu'à cause d'une grosse blessure et surtout aussi, il s'entendait plus avec la WWE concernant souci de booking avec Lesnar. Il voulait le faire perdre face à Lesnar pour un seul match, alors que Stone Cold, lui, c'était pas perdre qui le dérangeait, mais surtout la manière de perdre, en fait. Perdre comme ça, juste pour perdre, ça ne l'intéressait pas. Donc c'est pour ça que ça s'est pas fait. Après, pour Bret Hart, on sait comment il a quitté la WWF à l'époque, avec pertes et fracas, avec le Montréal Screwjob. Ouais, fin de carte de blessure. C'est ça. Après, au final, il y a des catcheurs, comme l'a dit Antoine, ils catchent jusqu'à la fin, jusqu'à une blessure. Il n'y a pas eu vraiment de retirement tour, tu vois, un match de retraite. J'ai l'impression que ça se fait... à l'époque, ça se faisait, je pense, que pour les gros catcheurs. Et même maintenant, hein, tu regardes, il y a des catcheurs japonais, ils ont leur retirement tour à l'âge de 60 ans, 70 ans. Tu vois, ils catchent très très vieux. Donc, j'ai l'impression que là, c'est une nouvelle génération où les catcheurs, comme tu l'as dit, ils veulent profiter de leur vie avec leur famille, pas à 50 ans, pas à 60 ans, mais le plus tôt possible pour pouvoir vraiment en profiter. Ils gagnent aussi plus d'argent qu'avant, où du coup, ça aussi. tu peux prendre ta retraite plus tôt. C'est vrai que c'est ça aussi, ça qu'à l'époque, ça aussi. Et t'avais quelques catcheurs qui gagnaient beaucoup, mais les autres, je pense pas qu'ils devaient gagner énormément. C'est vrai. Ben oui. Puis en plus, ils ont les contrats de légende qui rapportent des royautés, etc. Aussi la multiplication aussi. Antoine a parlé des Hiroshi Tanahashi qui est à la New Japan. Des catcheurs Sting, il a eu sa retraite aussi, même s'il revient avec parcimonie. Ouais, mais c'est pas pour faire des matchs. Voilà, c'est pas pour faire des matchs, c'est des interventions. Mais en tout cas, pour moi, une retraite réussie, c'est celle de Sting. Pour moi, pour l'instant, il est intouchable en termes de la manière dont il a fini sa carrière. Elle est incroyable. Et comment il a été traité aussi, c'est magnifique. Pour moi, c'est exceptionnel. Lana, ouais, je crois qu'elle avait un contrat de légende. Qui ça? Lana. Je crois qu'elle a un contrat de légende, ouais. Après, elle a bien négocié, après. C'est ça que les rumeurs disaient, ouais. C'est vrai qu'elle est là, on l'a pas vu une seule fois, mais elle est là. Donc en tout cas, pour John Cena, c'est vrai que ça se multiplie. AJ Styles aussi va avoir sa tournée finale. Tanahashi à la New Japan en janvier. On ne connaît pas encore son adversaire, mais en plus, si on peut parler des ventes, les ventes de billets, elles sont à plus de 30 000, 31 000 et quelques pour Wrestle Kingdom. Ça n'a jamais été fait depuis l'ère Covid, là, depuis après le Covid. C'est exceptionnel et ça dépend de l'adversaire. Certains parlent de Okada, même des rumeurs pourraient envoyer AJ Styles. Si jamais il négocie bien, AJ Styles, pourquoi pas avoir un match contre Tanahashi. Ils se sont affrontés lors de la période New Japan. Tu veux vraiment voir AJ Styles partout, toi.
Non, en tout cas, ce serait exceptionnel. S'il le laisse partir à la New Japan pour un match, en plus au Japon, il est hyper respecté, AJ. Pourquoi pas? Personnellement, moi, je mettrais bien une petite pièce sur AJ Styles. Après, il y a Okada aussi, qui est en top de la liste en tant qu'adversaire. Omega aussi, il est toujours dans cette liste-là. Vraiment, je pense qu'ils vont nous surprendre, la New Japan, avec l'annonce de l'adversaire. En tout cas, je l'espère. Et est-ce qu'ils vont dépasser les 40 000? Ce serait fou. Un Tokyo Dome plein à craquer, ce serait exceptionnel. En plus, là, ça revient à une nuit, donc ça va être immanquable. Ouais. Là, c'est une seule nuit, donc ça va être fou. Ça va être fou. Mais moi, j'y crois que c'est peut-être un adversaire de l'extérieur parce que l'annonce attarde. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme tu as l'impression qu'il essaie de négocier quelque chose qui est peut-être impossible, qui est peut-être très compliqué. Puis qu'au pire, il y a un plan B si le plan A ne fonctionne pas, tu sais. Ouais. Et en plus, AJ Styles, parce que le show est quand même dans juste 2 mois. AJ Styles, il était prévu d'accompagner les Good Brothers à l'époque, lorsqu'ils avaient leur titre Openweight. Lorsqu'ils étaient apparus, ils avaient signé à la WWE, mais ils avaient défendu le titre à la New Japan. Il paraîtrait qu'AJ Styles était prévu pour les accompagner, mais ça ne s'est pas fait au final parce que AJ était blessé, je crois, à cette époque-là. Donc, c'est Rocky Romero, lui, qui travaille en coulisses et qui est la liaison avec l'étranger et la New Japan, qui l'avait dit. Donc, en tout cas, on vit une magnifique époque. À surveiller. Ouais, vraiment à surveiller. Et toutes nos stars qui nous ont fait rêver, c'est vrai qu'ils partent à la retraite. Là, c'est le meilleur moment pour suivre le catch. Et c'est positif, du coup, quand même, pour le catch, qu'il y ait quand même beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Ça veut dire que... Ça veut dire que du coup, attention, Mike D, aigle blanc, hein, il va avoir de la place. Et oui. Non, mais ça veut dire que du coup, c'est des personnes qui ont marqué et que c'est des personnes très connues dans le monde du catch, sinon on n'en parlerait juste pas, quoi. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de stars. À l'époque, ils ne marquaient pas autant non plus. Maintenant que les réseaux sociaux, etc., ils sont beaucoup plus connus, plus facilement, etc., ils sont obligés d'annoncer leur retraite maintenant. Et puis aujourd'hui, tu as aussi plein de manières de te faire de la thune sur les réseaux également. Quand t'es ancien catcheur WWE, t'ouvres un truc, comment on appelle ça, les vidéos où tu fais juste une dédicace? Podcast. Ça, c'est tes envies personnelles, Antoine. Il a vu AJ Styles, il s'est dit, tiens, lui, j'ai envie qu'il me fasse un petit OnlyFans. Non, mais les caméos. Oui, caméo. OnlyFans aussi, par ailleurs. Ah ouais. Mais il y a plein de plateformes où tu peux te faire de la thune en tant qu'ancien catcheur WWE, que ce soit via le streaming sur Twitch, Cameo, OnlyFans. Même des autres femmes, mais ça a toujours existé. Les podcasts, mais ça, je sais pas si ça rapporte vraiment autant. Non, t'as plein de manières de te faire de la thune. Aujourd'hui, tu vois que, bon, ça perce pas beaucoup, mais c'est vrai que la plupart des podcasts de catch, c'est des anciens catcheurs, quoi. En fait, ils peuvent continuer à vivre de leur passion, entre guillemets, et surtout faire vivre leur nom. Parce que à l'époque, les catcheurs qui avaient terminé leur carrière où ils étaient plus en haut de l'affiche, ils étaient morts. C'était terminé. C'est pour ça que ceux qui vivaient à travers les mémoires, c'est ceux qui étaient sur le haut de l'affiche. Tu vois, c'est vraiment les gros noms dont on se souvient. Surtout dans les années 70, dans les années 60. Nya n'est pas là, mais il nous en parlerait. Mais les noms qui ressortent, c'est vraiment les gros noms de catcheurs. Tu vois, tu vas pas citer le jobber ou le catcheur qui a perdu contre lui. Alors que là, maintenant, limite, on se souvient plus des catcheurs qui n'ont pas gagné le titre de champion du monde plutôt que ceux qui l'ont gagné. Tu vois, des fois, les catcheurs qui nous marquent, c'est pas nécessairement ceux qui n'a pas gagné le titre et qui est en haut de l'affiche. Qui n'a pas gagné le titre. Ouais. Il y a Mr. Perfect, il n'a pas gagné le titre de champion du monde. C'est vrai que beaucoup plus connu que John Cena. Après, pour les gens de notre période, on entendait Mr. Perfect. Ah oui, Owen Hart aussi. Owen Hart, il n'a jamais été champion du monde. Pourtant, niveau in-ring, il était limite meilleur que Bret Hart. Même Bret Hart le disait, en termes de in-ring pur, il était meilleur que moi. Mais voilà, tu as des catcheurs comme ça qui n'ont jamais été champion du monde, mais dont on se souvient. Et c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. C'est beau. C'est le moment de parler de John Cena, justement. Ça fait une belle petite transition vers ce qui a été annoncé ce week-end. C'était officialisé. Et c'est une bonne idée, le tournoi, en revanche, parce que vu que le gars, là, il sera présent plus que 3 fois avant son match d'adieu, au moins, ça maintient un peu une hype autour de John Cena et
faire comme s'il était présent sans qu'il soit vraiment présent. Bon, là, il sera à Raw ces 2 prochaines semaines, mais en faisant un tournoi pour John Cena, ça fait comme s'il était présent d'une certaine manière. Donc c'est une bonne idée. Ça le fait vivre pendant plusieurs semaines avant. Ça le fait vivre parce que le gars, il a décidé de pas travailler également jusqu'en décembre, en cette fin d'année. C'est son choix. Et c'est le choix de la WWE surtout. John Cena, donc un tournoi a été organisé pour son dernier adversaire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. J'aime trop l'idée. Et maintenant, qui? Alors, déjà, premier sujet, c'est que John Cena, il a annoncé donc, des catcheurs de Raw, de SmackDown, de NXT qui prendront part au tournoi, mais pas que. Il y aura aussi peut-être des catcheurs d'ailleurs. Alors, tout de suite. Mais pas peut-être, ils ont dit qu'il va en avoir. T'as pas dit maybe? Dans la vidéo d'annonce, ils disent avec des catcheurs de Raw, SmackDown, NXT d'ailleurs. Ok, mais lui je crois qu'il dit maybe, mais quoi qu'il en soit, s'il dit ça, c'est qu'effectivement c'est le cas. Forcément, s'il le tease. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc, du coup, les fans sont en mode oh, Edge oh, Edge contre John Cena. Non. Ailleurs, voilà, comme le dit le mulet, et il oublie une autre compagnie de catch, c'est soit la TNA, soit la AAA, soit les deux. En gros, je vous le traduis, c'est Joe Hendry et El Hero del Vikingo. En gros. Alors tu tombes. C'est ça. Oublie pas après, Matt Cardona, Zack Ryder. Il y a la NOH aussi, ils envoient des catcheurs là-bas. Oui, mais je pense pas qu'ils veulent des catcheurs de la NOAH. Des catcheurs à la noix, c'est ça? Je pense pas qu'ils veulent, je pense pas. Il y a Alberto El Patron, nous dit le mulet. C'est le mulet qui le dit. Je pense pas que ce soit... Et oui, finalement, Barry Horowitz, oui. Donc oui, attendez-vous à moi, je pense, Joe Hendry, parce que Joe Hendry, ils veulent le signer en 2026, son contrat se termine en 2026, ils veulent le signer. Il fait du bon taf à la TNA, moi j'aime bien, il est drôle. J'ai bien aimé. Moi j'aime bien le moment où il est en coulisses et qu'il apparaît, et qu'il mette sa musique, et que le segment, il est au ralenti. Vous avez déjà vu ça? Personne ne le mentionne, moi ça me trigger à chaque fois que je le vois, sachez-le. Vous avez jamais vu attention à ça? Il y a que moi qui fais attention à des petits détails de merde, visiblement. C'est pourquoi pas. C'est quoi qu'un ralenti? Mais j'ai déjà vu un ralenti, ouais. Oui, il le faisait, ouais. En gros, le gars, quand il est en coulisses, là, il met sa musique en fond, là. Quand il apparaît. Et quand il se tourne. Ouais. Et après, il le faisait, la vidéo est au ralenti. Moi, ça me trigger que ce soit au ralenti, que Joe Hendry ne connaisse pas le timing parfait, genre. Ils mettent le ralenti parce qu'il frappe des mains au moment de la musique. Bref, c'est horrible. Oui, je suis en colère contre les vrais sujets de la société, de cette société. On peut revenir au tournoi, je pense. Pourquoi pas le final boss? Non, lui, qui allait se faire foutre. John Laurinaitis. On trouve de bonnes idées dans le chat. Mais non, mais Dolph Ziggler, c'est possible. Je veux dire, Dolph Ziggler, c'est possible. Je veux dire, mon choix, Zack Ryder et Matt Cardona, c'est possible aussi. En tout cas, là, il y a 2 matchs qui ont été annoncés. C'est Sheamus Nakamura. Je cherche le deuxième. L'autre... Ouais, l'autre, ouais. Rusev, Damien Priest. Merci. Ah oui, bah, c'est compliqué. Bah, c'est vrai que c'est pas trop un dream match, donc forcément... Alors, ce qui est dingue, par contre, c'est que déjà, on connaît pas le bracket. Donc on sait pas qu'il y aura combien de matchs du premier tour. Mais, il y a 16 participants, je vous ai fait le calcul. C'est vrai que je suis totalement con, donc ça fait 8 matchs. Exact, parfait. À moins qu'ils nous sortent un Fatal 4-way match en premier tour quelque part, là, mais sinon on est correct. Oui, j'avais oublié qu'ils avaient annoncé 16 catcheurs. Mais cependant, ça veut également dire que c'est pas des matchs à Raw avec des catcheurs de Raw, des matchs à SmackDown avec des catcheurs de SmackDown. Parce que là, il y a des catcheurs de SmackDown à Raw. Ils vont finir avec une bataille royale ou ça il y a une finale à la fin? Il y a une finale. D'accord. Vous n'aimez pas The Rock, mais ça réglerait l'histoire du heel turn, ça ferait des stats, dream match, méga surprise. Non. En gros, la règle dans le catch, et cette règle est primordiale, et John Cena il l'a, tu dois rendre au business ce qu'il t'a donné. J'ai compliqué à dire, mais j'ai réussi. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? John Cena, quand il était rookie, qu'il a commencé, c'est Kurt Angle qui lui donne l'opportunité dans l'histoire. Là, il va donc donner l'opportunité. Donc il va rendre. Maintenant, il a la place de Kurt Angle, c'est à lui de donner, il va rendre effectivement, il va donner une opportunité à un rookie, entre guillemets,
On est en train de dire qu'un rookie va gagner un tournoi de 16 catcheurs? Quand je dis rookie, c'est quelqu'un qui ne fait pas le main event de WrestleMania. Je pense à Gunther, moi. Un rookie, là, il n'a pas encore la place de main eventer. Enfin, il lui manque ce truc. Et puis bon, voilà, cette année 2025 horrible qu'il a faite, malheureusement, cette défaite contre Jey Uso, elle me hante encore aujourd'hui. Là, une victoire contre John Cena lui mettrait bien. Je pense en plus que le gars est disponible depuis plusieurs mois. Hein. Je pense qu'ils attendent juste le bon moment, cette victoire-là, pour le faire revenir. Honnêtement, je pense que c'est ça. En plus, il a déjà mis Goldberg à la retraite. Donc je pense que... Oui, et je pense qu'il y a un truc avec Gunther et je serais très content que ça se passe comme ça. Après le match, bon... Ils peuvent nous sortir un super match. Hein. Non, mais ça peut être un très bon match, mais je veux dire, John Cena ne doit pas briller dans ce match, tu vois. C'est ça qui est un peu chiant. Je pense qu'il va tout donner. Il faut qu'il donne tout. Non, mais je veux dire... Après, c'est rare les catcheurs qui, comme on dit, outshine, qui surpassent Gunther en termes de qualité in ring. Oui, mais le problème, c'est que là, John Cena, je pense que s'il affronte Gunther, il doit se faire détruire dans le match. Je pense qu'il faut que ce soit un match compétitif, mais il se fera détruire. Mais il va aller de l'avant, il va never give up. Tu vois, vraiment, je veux un John Cena jusqu'à la fin qui n'abandonne pas, même s'il se fait dominer. Parce que sinon, dernier adversaire, tu prends Lesnar. Il s'est fait détruire. Tant qu'à faire, si tu veux de la destruction, en gros, on aurait le Lesnar bis. Il n'y a pas le facteur rookie là dans le. Oui, mais c'est quand même de la destruction. Tu vois, au final, on va en sortir déçu. Mais moi, je veux. The last time is now, donc je veux que John Cena. Et justement, est-ce que Gunther est ce que c'est que le never give up. John Cena serait donc. Oui. Est-ce que Gunther serait un bel adversaire Un bon adversaire pour un match compétitif pas, moi, oui, pour un match compétitif, oui, ça me décevrait pas. Après, les potentiels noms, pour vous, ce serait qui si vous avez des noms, Antoine, Mathias, le chat. Franchement, vous avez des noms. Gunther. Après, c'est vrai que Gunther, tu peux le faire revenir dans un Open Challenge de Dragunov, mais je pense que le projet n'est pas là. Surtout que, attention, John Cena, apparemment, pourrait affronter Dominic Mysterio sur Series pour le titre intercontinental. Ce qui voudrait donc dire qu'il pourrait aussi gagner le titre, être champion Grand Slam parce qu'il ne l'est toujours pas. Et après, donc, Gunther avec le titre intercontinental. Le problème, c'est que Gunther récupère ce titre. Tu vois. Ouais, donc il sera pas dans le main event. Il sera pas dans le main event. T'as raison. Ouais. Ils font un nom avec un passé avec John Cena. Je suis un peu d'accord avec ça, mais en même temps, j'ai envie que ce soit aussi quelqu'un qui continue à catcher chaque semaine, tu vois. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile parce que pendant toute sa tournée d'adieu, il nous a pas fait ça des matchs avec des rookies ou avec une nouvelle génération. C'est vrai. Puis là, on arrive à la fin. Ben là, par défaut, on dirait que c'est ça qu'on veut parce qu'on l'a pas eu. Mais ça aurait été peut-être plus intelligent de nous le proposer pendant la dernière année qu'on a eue, en plein ça, exact, et terminer avec un match du passé qui était le summum de sa rivalité. Est-ce que John Cena, il a affronté un catcheur de la vingtaine cette année? Non, je crois pas. Hein. Ben non. Il y a Logan Paul. Il a 22 ans. Ah non, Logan Paul, il a 30 ans. Sami Zayn. Le plus jeune, c'est Logan Paul. Je il a 30 ans, il est alors. pas dans la vingtaine. Je suis en train de regarder, mais il retrouve 53 ans, donc non. 53 retrousse, putain. Oui, c'est vu. Et si on compte pas le Royal Rumble, effectivement, il a pas affronté quelqu'un qui a la vingtaine. C'est une dinguerie de dire ça, quand même. C'est pour ça qu'il y a juste eu des rivalités du passé ou presque. C'est pour ça que là, on arrive à la fin, puis on rêve d'avoir ça. Mais... On se dit, il a pas affronté John, c'est vrai? Oui, mais tu sais, mais sur papier, est-ce que pour le match final, on veut vraiment avoir un jeune battre John Cena? C'est ça qui est complexe. En fait, on veut quelqu'un qui a une grande histoire avec lui, parce qu'en plus, le match ne sera même pas construit, il faut se dire ça. John Cena ne va pas apparaître en weekly, donc à Raw, à SmackDown, entre les Survivor Series et Saturday Night Main Event. Il fera aucune apparition. C'est pour ça que le tournoi, tu l'as dit, là, c'est pour combler l'absence de John Cena, puis qu'on se rappelle de John Cena à chaque semaine sans qu'il soit là. Après, il y a 2 semaines entre les Survivor Series et Saturday Night Main Event. Donc en soi, ils peuvent construire quelque chose aux Survivor Series, tu vois, avec une attaque ou quoi, tu vois. C'est ça. Si c'était JBL, mais putain. Batista, alors c'est simple, Gossel, je vais te répondre. Batista ne veut plus catcher. Lui, il est très clair là-dessus. Il est à Hollywood et pas autre part. Il a fait son match d'adieu et en plus contre Triple H à WrestleMania, il est plus là-dedans. Edge est sous contrat avec la il AEW. même plus de muscles. Oui, en plus, il a plus de muscles, le pauvre. Enfin, le pauvre, c'est pour ses rôles d'acteur, je crois.
Edge, il est sous contrat à la AEW. Impossible. Et Tony Khan doit garder ce truc de... les contrats servent à quelque chose. Donc, la W fait pas de cadeau à la W. Encore moins cette année, en mettant des shows en face des shows de la W. Donc, il n'y a pas de cadeau à faire. Et Jericho, il y a la question de son contrat se termine en décembre. Mais honnêtement, est-ce que tu veux voir Jericho face à John Cena en 2025 ? Honnêtement. Là, il y a Jericho qui va me dire oui. Bon, voilà. Carmelo qui reprend l'histoire du Miz pour affronter Cena. Nope. Ouais, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de voir un Carmelo Hayes, un jeune face à un John Cena. Tu vois, je suis en mode, là, ok, c'est un jeune, mais il n'y a vraiment aucun lien avec John Cena, quoi. Ça, c'est compliqué pour le coup. Comme dit Anto, tu sais, mais c'est 2 jeunes de Boston qui se passent le flambeau. Bon. Bon. Non, mais c'est compliqué, tu sais, parce que aussi, comme Fina me pose la question, est-ce qu'on a peur d'être déçu du dernier choix? La réponse est oui. Puis peu importe c'est qui, il y aura toujours des gens qui vont être déçus. Là. Peu importe c'est qui gagne ce tournoi-là, oui, il va y avoir des déceptions. Déjà, en vrai, t'as 2 parties de fans. T'as ceux qui veulent voir juste nostalgie. John Cena contre Edge. Déjà, en plus du fait que ce soit pas possible. Juste pas possible, il y a un contrat. Ils veulent juste de la nostalgie. Et il y a les autres qui veulent l'avenir du business, tout ça. Pensez à ce qui se passe dans les storylines actuelles. C'est aussi ça qui est important. Et c'est l'un des gros points faibles de la WWE cette année, je trouve. C'est qu'ils ont pas lancé cette année 2025 avec une idée très claire de ce qu'ils allaient faire avec John Cena de janvier à décembre. Et du coup, ils n'ont pas pu construire la moindre chose. C'est-à-dire que si Gunther est le dernier adversaire de John Cena, pour moi c'est le plus probable à l'heure actuelle quand même, s'il le savait dès janvier, est-ce qu'il l'aurait fait perdre avec une soumission de merde face à Jey Uso à WrestleMania ? En fait, moi c'est ça qui m'attriste dans cette année 2025 avec John Cena. Non, mais c'est compliqué aussi, là, même j'ai même des doutes. Est-ce que ça peut être Brock Lesnar contre John Cena pour terminer? Peut-être. Je veux dire, regarde comment WrestlePalooza s'est terminé. Tu sais, je veux dire, ça s'est terminé en laissant une grande porte ouverte pour faire un futur match John Cena contre Brock Lesnar. Je veux dire, Brock Lesnar l'a démonté en laissant sous-entendre que peut-être John Cena allait faire un comeback pour se venger. Ça serait le plus logique. Travis Scott contre Cena, les gars, on l'a notre dernier match. On l'a. Merci Barbe Noire. C'est ça. Voilà, là l'histoire elle est là, de janvier à décembre. Là, il l'a aidé à WrestleMania, on s'est dit tiens, il est plus là, c'est un flop. Et en fait non, c'est pour mieux revenir derrière. Alors, en vrai de vrai, c'est un giga flop. Travis Scott à WWE, Poleman l'avait confirmé à demi-mot il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ça, tu vois, c'est aussi, tu vois, je suis en mode, c'est chiant, tu vois. J'ai vu là, il y a pas longtemps sur Twitter quelqu'un qui a mis une image, la dernière image de WrestleMania, tu vois John Cena avec le titre en heel aux côtés de Travis Scott. Je me dis, mais c'est lunaire, genre, aujourd'hui. Dans 10 ans, on se souviendra du dernier match vs un Jericho ou un Miz, alors qu'un match vs Gunther, tout le monde l'aurait oublié. Je suis pas d'accord. Ah, t'es d'accord avec ça ? Bah oui. Pour moi, tout dépend de ce que fait Gunther durant les 10 prochaines années. Si il se fait licencier le lendemain du match contre John Cena, oui. Sauf que j'imagine que la WWE va pas prendre... Après, ils ont fait des trucs bizarres ces derniers temps, mais j'imagine qu'ils vont mettre quelqu'un face à Cena qui va rester à la WWE pendant 10 ans. Ou en tout cas, ils le veulent, aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut pas... On a peur, je pense qu'on a peur, on a des craintes que Kurt Angle contre Corbin se reproduise. Le même scénario se reproduise. Bah oui. Bah oui. Et je comprends. Et puis avec raison, mais qu'on a peur. Et si Gunther devient une giga légende durant les 5 prochaines années, pour moi, il peut l'être. Il peut le devenir sans problème. Il peut main eventer WrestleMania. Et ce match-là sera légendaire. Tu te diras, putain, il a battu Gunther, il a battu Goldberg et il a battu John Cena pour leur match d'adieu aux deux. C'est gros, quand même. La réponse de donner une victoire avec Cena pour faire la fête avec le public ou une défaite en le laissant briller un autre catch. Probablement, le scénario est tracé. Ça aussi, c'est intéressant. Comment ils vont finir le show, tu vois? Alors, comment le show va être construit? Est-ce qu'il y aura qu'un match? Est-ce qu'il y aura plusieurs matchs? Là, on en avait déjà parlé.
Goldberg a perdu, puis après ça, il y a eu un segment au micro de 14 secondes. Mais encore une fois, c'est pas John Cena. C'est pas le gars qui a. Ah non, je sais. Non, mais où est-ce que je voulais dire, c'est que tu peux perdre, puis quand même à faire après un discours pour remercier tout le monde. Oui, pas, d'accord, oui, d'accord. Pour moi, c'est pas non plus odieux de faire ça. Là, c'est bon. Et pour moi, il peut avoir le discours même. Pour moi, il doit faire un show 100% consacré à John Cena. Oui, moi aussi, je reste sur cette idée-là. Je sais il doit y avoir qu'un match. Là, c'est vraiment, s'il y a bien une fois, on veut pas avoir de match dans un show de catch, c'est bien celui-ci. Ouais. Pour moi, c'est comme un Hall of Fame avec un match showcase à la fin, tu vois. Ah oui, on veut que Donald Trump vienne sur le ring mais féliciter John Cena. On veut que Vince McMahon arrive après. Je veux dire, on veut la totale. Putain. Et en plus, tu fais bien de le noter parce que c'est ça que les rumeurs en parlent. Donald Trump, Vince McMahon pourrait être présent, mais bon. Non, mais en même temps, mais quand tu y penses, là, je suis désolé, là, s'il y a bien quelqu'un qui doit être là, c'est bien Vince McMahon. Je veux dire, peu importe c'est quoi sa vie personnelle ou ce qu'on veut, là, s'il y a bien quelqu'un qui doit être là pour ce dernier match-là, en ringside, c'est bien Vince McMahon. Là. Je suis désolé. Là. Je veux dire, ça prend Vince McMahon, puis ça prend même exemple avec Kurt Angle. Là, tu sais. Je préfère voir Kurt Angle que Vince McMahon. Ouais, mais... non, mais après, il peut regarder le show à la télé, lui, tu vois. C'est que s'il y a bien quelqu'un mais qui est responsable de toute la carrière avec de John Cena, c'est bien cette personne-là. Là. Je veux dire, il n'y a personne d'autre que lui. Là. On sait très bien, mais qu'à cette époque-là, c'est lui qui gérait tout de A à Z. Mais je veux bien, mais là, WWE, l'enjeu de sa présence n'est pas là. Et on le sait tous. Oui, ben, moi, je pense justement que s'il faut qu'il soit là, peu importe. Je veux dire, ben, ils ont ramené Brock Lesnar. Ils peuvent nous ramener Vince McMahon, là, c'est correct. Oui, mais là, c'est vrai, oui, ils en sont pas à près, tu me diras. Mais bon, il y a quand même quelqu'un qui est cité et l'autre qui, pour le coup, est visé, quoi. Je sais, mais tu sais, l'avoir ringside, c'est... Il pourrait avoir acheté son billet. Je sais pas comment je réagirais si ça se produit. Oui. non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais tu sais, mais si ringside... Non, mais si ringside, c'est pas forcément une invitation de TKO, tu sais, ils peuvent dire qu'il a payé son billet, là. Il y aura peut-être Donald Trump aussi. Il va être là, Lui, je pense que c'est sûr et certain qu'il sera là. Et en même temps, c'est pas très choquant. Moi aussi, je crois. Parce que c'est à Washington et que c'est littéralement le président des États-Unis. Donc en vrai, même en dehors du fait que voilà, W et Donald Trump sont très amis. Très amis, très proches. Ça me choquerait pas tant que ça, tu vois, qu'il soit présent, le beau. Non, mais ça serait quand même assez. Mais ça, de voir la scène ringside, Donald puis Vince côte à côte, serait quand même et assez. Stone Cold aussi. Tu mets Stone Cold, Bobby Lashley et. oui, Bobby Lashley. WrestleMania. Oui. Je viens d'avoir la ref. C'est WrestleMania 23. 23. Ouais. Cette image m'a marqué. Historiquement, les matchs de retraite ont eu lieu contre des catcheurs ayant une retraite l'un contre l'autre. Ayant eu une histoire l'un contre l'autre. Oui. C'est vrai, parce que c'est ça qui est plus marquant de fermer la boucle avec la storyline la plus marquante de ta carrière. Faisait... Ok, d'accord. Mais d'autres exemples où récemment, encore une fois, Gunther, aucun lien avec Goldberg. Baron Corbin, aucun lien avec Kurt Angle. Après, moi, je préférais, comme Ric Flair. Tu t'en souviens, Ric Flair, quand Shawn Michaels à WrestleMania, en gros, Ric Flair, il jouait sa carrière à chaque match. C'était top aussi. John Cena, il aurait pu. Mais c'est. Non, ils auraient pu mieux faire. Non, là, c'est pas logique parce que du coup, lui, il a dit de janvier à décembre. Décembre, ce sera mon dernier match. Donc, c'est terminé. Il peut pas être en mode janvier, sinon tous les matchs, tu sais qu'il va gagner, quoi. Ouais, il va perdre juste le dernier. Ou alors, il aurait pas dû dire qu'il serait là jusqu'en décembre, mais je pense que, marketingment parlant, c'est fort. Pour les ventes, vaut mieux. Oui. Bon, moi je voulais quand même qu'on pense quand même à un nom quand même qui gagnerait ce tournoi, en sachant que c'est un catcheur qui devrait gagner le tournoi, donc qui catcherait à Raw à SmackDown avant de catcher à Saturday Night Main Event. Et c'est qui? Justement, je veux que tu me dises un nom. Moi je pense à Gunther. Austin Theory. Austin Theory, ce serait le bon moment de le faire revenir. Après, il y a un match entre les deux déjà. Leur match à WrestleMania est affreux, quoi. Ouais, il était horrible. Non, mais ça serait vraiment catastrophique, mais que quelqu'un qui est pas là gagne le tournoi, puis que ce soit vraiment. Et si c'était Braun Breaker? Et si Obafemi le faisait débuter à ce moment-là? Obafemi, il a 26 ans, je le rappelle, il est jeune. Le problème d'Obafemi, c'est que la WWE ne sait pas encore s'ils peuvent vraiment compter sur lui dans le main roster.
pas de problème. Non, mais de toute façon, c'est correct mais que dans le tournoi, avec, exemple, entre guillemets, quelqu'un de nouveau ou random, comme Obafemi, tu sais, non, mais moi, je parle de gagner, là. Je te parle de gagner le tournoi, là. Ouais. Moi, je vois plus Braun Breaker plutôt qu'Obafemi. Oui, parce qu'il faut quand même quelqu'un connu du public, quand même. Là. Non, mais si t'as un choix à faire, Jugurta. Un choix? Ah non, là tu me dis, le 13 décembre, c'est lui qui affronte John Cena. C'est John Cena contre lui, ouais. On se mouille, là. Ah ouais, et on note. Moi, j'aurais choisi Hiroshi Tanahashi parce que c'est un jeune qui lance. Barnac. Bon, John Cena, bon, écoute-moi bien, Jugurta. C'est un jeune, les genoux ils tiennent plus, mais... Jugurta, ok, on va faire chacun, on va se mouiller chacun. Oui. Ceux qui ont pas bon, ils se prennent 3 fessées. Ça dépend de qui. Ouais. Vous avez déjà fait ces restaurants où quand vous finissez pas votre plat, vous... Ouais, c'est au Japon. Au Japon, il y a... Ah bon? Mais c'est pas les fessées. C'est pas au Japon, Japon, c'est en Amérique. Oui, c'est ouais, l'Amérique, ça c'est en Amérique. Mais tu as un resto au Japon où les serveuses, elles te giflent. Mais juste pour le plaisir, en fait. Ça sent l'expérience. Ça sent le vécu. Bref. T'as pris du plaisir ce jour-là, Jugurta. C'est vrai. C'est pas moi. Alors, un catcheur. C'est vrai que Breaker. Breaker, c'est pas impossible, putain. Puis même dans le chat, là, nommez votre nom, là, qui vous croyez que ça va être à Saturday Night Main Event. Tout à l'heure, ça disait The Rock, les gars. The Rock ne va pas catcher à Raw à SmackDown et encore moins à Saturday Night Main Event. En fait, j'hésite entre un jeune, comme tu l'as dit, Mathias, où John Cena pourrait rendre l'appareil par rapport à son début de carrière et par rapport à ce que la WWE lui a donné, ou un catcheur, comme l'a dit Antoine, où on reste sur la lignée des anciennes rivalités, anciens rivaux de John Cena, et peut-être Edge qui pourrait être le dernier adversaire. En plus, il y a eu une vidéo qui est sortie. Vous avez pu le voir sur catch-news.com, mais vous pouvez faire pour les intimes. Avec le retour sur la rivalité entre les deux catcheurs. Pourquoi pas? Edge, ce serait pour moi un beau nom. Un beau nom et un beau retour. Après, est-ce que c'est un retour juste pour un soir? C'est pas mal ça aussi, tu vois. Mais je suis dans l'hésitation, moi. Est-ce qu'il faut donner sa chance à un jeune? Voilà. Est-ce qu'on peut donner 2 noms? Si c'est un jeune, dis-moi 2 noms. Braun Breaker. Si c'est un vieux, Edge. Voilà. Mais il est sous contrat à l'AEW. Oui, mais voilà, c'est mon bet. Ok. Après, vous. Et toi, Antoine? Antoine, après, un vieux et un jeune. Tu sais, oui. C'est sûr que Edge est sous contrat, mais tout peut s'acheter. Mais après, à quel point ils sont prêts à le faire? Ouais. On verra. On verra, mais quand ils vont annoncer tout le reste du tournoi, là, SmackDown à vendredi, ils vont annoncer 2 autres matchs. Ouais. Puis après ça va continuer sur chaque show. Là. On a 4 shows. On a 4 shows pour découvrir en fait l'intégralité des catcheurs. Donc après, ce qui est bien, c'est que Tony Khan est à la AEW et Tony Khan, il a un profond respect pour John Cena. Et je pense que si la WWE non, mais il doit pas faire ça. Non, mais s'il accepte, il va demander quelque chose en retour, c'est sûr. Mais il l'acceptera volontiers de bon cœur. Ils arrêtent de placer leur show face à la WWE. Parce que c'est John Cena. Et c'est peut-être le cas. Moi, j'étais déçu. Choqué que la WWE place pas de show sur Full Gear et Wrestle Dream, là. Après, peut-être que c'est fait, on sait pas. Il y a eu une négociation et l'adversaire de Cena ils ont arrêté du jour au lendemain, c'est quand même bizarre. Après, je serais content, moi, d'un côté. Écoute, s'ils font ça, puis c'est pour signer AJ Styles et Kenny Omega après à Dynamite, allons-y. Ah voilà, j'espère qu'il a pas dit juste le show en face. J'espère qu'il a aussi négocié pour AJ Styles à Wrestle Kingdom et AJ Styles entre les 2 entreprises, c'est possible, impossible à mes yeux. Tout est possible. Il y a 5 ans, c'était possible. Il y a 5 ans, c'était possible. Aujourd'hui, TKO ne fera jamais ça. Non, mais tout s'achète. Tout s'achète. Il faut juste que les deux acceptent de se parler, exemple. Ouais. C'est les deux la compagnies. WWE ne voudra pas. Enfin, je veux dire, si même il y a Edge, c'est-à-dire qu'ils vont mettre. Ils vont faire de la pub à la WWE. Littéralement ce qu'ils veulent pas faire. Écoute, on verra, mais c'est les bêtes de Jugurta, donc respectons les bêtes de Jugurta. Ils vont dire je vous présente Edge, superstar de la WWE. Oui, ne regardez pas. Mais non, mais le superstar de la WWE, c'est pas Edge, c'est Adam Copeland. Ouais. Oui, mais ils vont quand même l'appeler. Ouais, je sais pas comment ils vont l'appeler, mais voilà. Après, il y aura peut-être une négociation, hein, parce qu'il y a toujours des négociations où Tony Khan va peut-être dire je veux que
AEW apparaisse en gros sur le bandeau. Je veux. Et là, vous rêvez. Là, il y a un rêve oui, Saturday Night Main Event sur les barricades, ça va être écrit AEW. Oui, pendant le match de John Cena. Ça serait écrit aussi acheter AEW Fight Forever, je pense. Non, comme Carrefour. Comme le petit Carrefour, tu vois. Invisible dans le coin. Voilà, dans le coin. Et nous, on peut faire ça. Je sais qu'en France, on l'a pas vu, donc on va le mettre là, à AEW. Ils ont dû quand même payer juste un caddie de course, quoi, parce que le logo, il est quasiment invisible. Hein. Ouais. Ah, mais ça, c'est leur équipe marketing qui a fait. Là. Je veux dire, tu demandes si le fond est noir ou blanc, puis t'envoies un logo en conséquence. C'est une folie. Ah oui, là, en plus, ils ont mis un logo où vraiment, en plus, c'est difficile là, d'avoir l'œil un peu partout. Regarde, le logo W. Ah, mais il est blanc, quoi. Blanc, rouge, le Prime aussi, blanc. Regarde. Ouais, 7-Eleven, pareil. Là, Carrefour, ils ont mis du bleu sur du noir. Du bleu foncé, surtout, frérot. C'est du bleu foncé, ouais. Genre, attends, parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas, mais est-ce que je peux trouver une image? Je pense que l'agent marketing de Carrefour me parlait pas anglais, puis il a mal compris les emails. Quand ça demandait la couleur. Regardez le logo Carrefour, les gars. Trouvez-le. Essayez de le trouver. Bon, là, évidemment, on vous le dit, donc forcément. Après, là, on le voit bien, mais par rapport au jeu de couleurs aussi, du show qui est bleu, regarde, sur le tapis du ring, tu vois le Riyadh saison avec plusieurs multicolores. En fait, il y a tellement de couleurs que le logo Carrefour, il passe inaperçu. Ah, Carrefour, c'est les distributeurs de Prime. C'est un deal commun, je pense. Je vois pas du tout. Ah ouais, dans le coin, là, en bas. Ouais. Après, faut vraiment le savoir, en fait, qu'il est là. Tu vois, comme quoi... Une folie. Bref, on voulait donc des noms. Moi, mes choix perso, nouveau Dominic Mysterio, ancien Brock Lesnar. Dominique, on passe sur Sorceries pour toi, Dominique? Bon. Tu m'as dit non ou quoi? Tu m'as dit quoi? J'ai dit pardon? Dominique, c'est pas pour les Sorceries, donc, d'après toi. Ah, mais pour moi, c'est ça. C'est les choix. Sina, il doit être là au Survivor Series? C'est une date? Oui, il est présent. D'accord. Il va être là, ouais, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça que la WWE prend comme direction. Je veux dire, est-ce que c'est mes choix? C'est pas trop mes choix personnels. J'aime beaucoup l'idée que John Cena pourrait gagner le seul titre qu'il n'a jamais gagné de sa carrière pour le Grand Slam lors de son match d'adieu. Bah oui. J'aime beaucoup l'idée. Mais du coup, il se ferait battre. Il gagnerait contre Dominique, quoi. C'est un peu nul, non? Ouais, il gagnerait, le titre, il le rendrait vacant. Ouais, il le rend vacant directement, puis ciao bye. Non, pour moi, je pense qu'il va gagner le titre au Sorceries et qu'il va défendre le titre à Saturday Night Main Event contre Gunther. Qu'il le rende vacant. Et en plus, Dominique, ça lui fera pas de mal une défaite. Et surtout, il a le Mega Championship, tu vois. Donc, et surtout, c'est une superstar au Mexique. Donc, Dominique... c'est quoi tes choix, Mathis? Je viens de le dire. Non, mais jeune vieux. Il gagne le titre au Sorceries Intercontinental. Il défend le titre à Saturday Night Main Event contre Gunther. Je serais déçu, c'est pas ce que je veux voir, mais je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ok, c'est quoi, vu que Gunther il est jeune et vieux en même temps, mais c'est quoi, ton autre choix, jeune ou vieux, pour Saturday Night Main Event? Il fait les deux, il remplit les deux cases. Et ouais, c'est vrai que ça remplit... Il est malin, ce jeune. Il est malin. Du British Bulldog. J'aime bien ce t-shirt. En tout cas, ça va être à surveiller, mais moi j'ai hâte qu'il annonce le foutu tournoi au complet, perso. Là, c'est vrai que c'est fatigant de pas... Par contre, on est d'accord que s'il y a un retour, s'il le spoil, je vais les fumer. Si par exemple Gunther est dans le... Pour augmenter les prix encore plus, tu vois. Ils n'ont pas le choix. S'ils annoncent les braquettes moindrement d'avance, ils n'ont pas le choix de nous spoiler. Non, mais qu'ils mettent des points d'interrogation. Que ce soit un catcheur masqué, tu vois. Mais qu'ils mettent des points d'interrogation. Moi, je me souviens de tournois où... Ah, t'es un retour. Oui, pour le tournoi, le jour même, oui, ça, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un adversaire, enfin, un participant qui soit mystère. Et ce sera le dernier match du bracket, tu vois. Ouais. Dominique serait le match de retraite de Ray, déjà bizarre d'être booké aussi pour Cena, non? Ah ouais, tu penses? Rey Mysterio, c'est pas pour tout de suite, hein. On sait pas pour quand, mais... Après, Rey Mysterio, c'est vrai que c'est un ancien adversaire, et en plus, surtout... Asuka, voilà, souvenez-vous qu'il s'est fait arnaquer, Rey Mysterio. Il sortait d'un match, il venait de gagner le titre,
Et John Cena, comme c'est un filou, il lui dit est-ce que tu as encore de l'énergie pour qu'on s'affronte? On a et tous John vu... Cena lui prend le titre le soir même. On a tous vu cette vidéo passer, tu sais, en giga accéléré de Rey Mysterio qui célèbre et qui se fait battre ensuite. On l'a tous vu passer cette vidéo, elle est énorme. Oui. Ça fait des années, ça me reste en travers de la gorge, ça. Mais ça, c'est une folie quand même. Comment il a pu faire ça, Vince, quand même? Ouais, c'était la classique. Non, mais Rey Mysterio, ça a toujours été un peu le bully mexicain de Vince McMahon. Ouais. En plus, faut pas oublier que de base, il était dans quelle compagnie? Il était à la WCW, oui. Donc Vince, il avait du mal à mettre en avant les gens de la concu, tu vois. Et le premier match de Rey Mysterio à la WWE, c'était face à Kurt Angle. Et à cette époque-là, certains avaient émis l'idée que Rey Mysterio remporte le match et Vince McMahon, il a dit hors de question. Hors de question. Kurt Angle, c'est mon homme, mon gars sûr, comme on dit, de la WWE. Et Rey Mysterio arrive de la concurrence. Donc, mais en tout cas, quelle carrière quand même pour Rey. C'est vrai qu'il s'en sort bien, comme le dit. C'est le luchador le plus connu quand même du monde. Moi, j'ai aimé la promo avec Dominique. Il est en train de lui dire. En plus, il a cité que les noms de Eddie Guerrero, tout ça pour faire réagir. Mais pour moi, le plus grand de tous les temps, luchador que j'ai connu. Après, on peut aller plus loin. Beaucoup sortent El Santo, mais El Santo, moi, je l'ai pas connu, tu vois. Donc, moi, c'est Rey Mysterio. Si on me dit le plus grand luchador de tous les temps, pour moi, c'est Rey Mysterio. C'est que là, on est. En fait, il y a plusieurs générations qui sont d'accord avec ça, tu vois, qui disent la même chose. C'est ça qui est dingue encore plus. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule génération qui pense que Rey Mysterio est le plus grand. C'est qu'il y a plusieurs générations qui le pensent. C'est parce que Rey, il a traversé justement plusieurs générations. C'est ça. Et ça, c'est dingue. C'est ça. C'est qu'il a commencé tellement jeune, puis il continue tellement vieux, que ça fait qu'il a traversé toutes les époques. C'est ça. C'est vrai. Et même les anciens, ils disent que Rey Mysterio, c'est pas un rigolo, tu vois, quand il s'agit de in-ring, de culture populaire, il fait partie des très grands. Rey Mysterio. Chad Gable, il est baissé jusqu'à quand? Il n'y a jamais eu de date comme telle. Tiffany Stratton, elle est plus avec Ludwig Kaiser. Ouais, j'ai vu des images. Je sais pas si c'est un personnage, mais. En tout cas, elle n'est pas avec El Grande Americano. Ça, c'est sûr. Ouais, El Grande Americano, il se régale au Mexique. Je vois les petits pas de danse, petits mots en mexicain, il se régale. Hein. Il se régale. Chad Gable, ça disait absence jusqu'en fin d'année. Au moins. Gable, allez, je lui rajoute 3 ans moi d'absence en El Grande, je parle. Moi je veux qu'il revienne en Gable, parce que El Grande Americano, Kaiser, il se l'est approprié. Pour moi, il a. C'est que le gars, absolument. Il parle beaucoup de langues en fait, grâce, je crois, à son père, je crois. Le Kaiser. Ouais. Même à NXT, il a fait sa promo en espagnol. C'est tellement drôle. Mais c'est exceptionnel, ce qu'il fait. Vraiment, Kaiser, bravo. Hein. Vraiment. En vrai, tu vois, en tant que fan. Moi, j'étais sceptique. En tant que fan, on peut dire c'est de la merde, mais quand tu réussis quand même à changer de personnage du tout au tout. Ouais. Et on revient à ce qu'on disait au début. Les objets. Tu vois, pour McD, t'imagines, on lui propose de remplacer au pied levé ou même d'incarner El Grande Americano. Au final, la gimmick, il se l'approprie, il crée un personnage encore meilleur que le précédent. Et au final, regarde, voilà, Ludwig Kaiser. Il est exceptionnel dans le personnage qu'il interprète, tu vois. Il se l'est approprié, vraiment magnifique. Comme quoi, d'une opportunité qu'on pense minime, on peut faire quelque chose d'exceptionnel. Et Ludwig Kaiser, vraiment bravo, il nous régale. Les amis, donc moi j'ai dit Gunther, Jugurta t'as dit moi j'ai dit en jeune. Je ne sais plus. Et en vieux, oui, t'as mis Edge. T'as mis Edge. Non, en jeune, j'ai mis Edge. Non, pardon. Non. Je rigole, bien sûr. En vieux, j'ai mis Edge. Et en jeune, j'ai mis. T'as dit qui en jeune? Il t'a dit Braun Breaker. Braun Breaker. Ah, Braun Breaker. Oui, Braun Breaker. Et Antoine, t'as dit. Je m'appelle même plus, j'ai aucune mémoire. Il a dit Dominique. En vieux, j'ai dit Dominique et en jeune, j'ai dit Brock Lesnar. Okay, non, il a dit Rey Mysterio en jeune. Non, j'ai dit Dominique et Brock Lesnar. Passez une bonne soirée au chat. On se retrouve mercredi prochain à 18h. Et voilà.
Ouais, ben il n'y a pas de show ce week-end, Oui. c'est calme. C'est On se prépare vrai, vers les gars. Wargames. C'est la première fois en littéralement un mois qu'il n'y a pas de show un week-end. Enfin. Il y a des shows, il y a le... Ok, on en parlera un autre jour. Non, mais On en parlera il y a un tournoi par équipe de la Stardom qui ça doit être débute, ça, et il y aura la carte sur catch-news.com, vous pouvez voir pour qui, Antoine? Pour les intimes. Et n'hésitez pas, il y a aussi... Et il y a des shows de la CMLL, puis- Austin Harris qui Puis il y a revient. 2-3 shows, enfin, fond du Texas aussi, n'hésitez pas, les gars. Voilà. Ça vous intéresse. En tout cas, on va les suivre pour vous, ces shows-là. Donc voilà, il n'y a pas de WWE. Il y a la EW qui est là aussi, avec Collision, avec Dynamite ce soir. Donc le catch ne s'arrête jamais, les amis, mais en termes de show majeur, il n'y en a pas ce week-end. Bonne soirée, ciao. Ciao. Oh yeah, merci tout le monde. Catch mercredi, ça part. Ah, pour. Lâchez-vous! Let me talk to you!